18h, 19h30, Club Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Club Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et de coach Surada. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match entre Nancy et le FCSM. Vous entendrez la réaction d'un Albert Cartier satisfait de son équipe dans le jeu proposé lundi à Marcel Picot, mais aussi l'avant-match face à la JOCR ce vendredi au Stade Bonal. Pour revenir sur cette affiche, votre invité est le Serrois Alexandre Vincent. Selon vous, les jaunes et bleus vont-ils renouer avec la victoire après ces deux revers consécutifs en toute compétition confondue? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. À 18h30, coach Sureda vous donne ses tops et ses flops de ce Nancy-Sochaux, mais aussi sa tactique pour battre cette équipe aux Serroises. Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tel que le programme du championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2, sans oublier les demi-finales aller de Ligue des Champions et d'Europa League. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51 dès maintenant. Club Sport spécial après-match AS Nancy-Lorraine Sochaux et avec Alexandre Vincent de la JOCR commence maintenant. Et allez Frédéric, comme à son habitude dans cette émission, on t'écoute pour donner l'actualité région. Qu'est-ce que l'on peut faire ce week-end, ami Frédéric? Attends, on ne t'entend pas. Cette fois-ci, c'est bon, vas-y. On va commencer par du football. Ce sera il y aura le championnat du national. Ce sera la 30e journée. Alors ce vendredi 29 avril, à partir de 20h, l'ASM Belfort sera en déplacement. Et du côté de Luçon, Luçon qui est aussi en lice pour la montée en Ligue 2, là où joue Sochaux actuellement. Donc sans doute un gros match. On espère que les Belfortins en tout cas vont renouer avec la victoire qui leur fait défaut depuis un petit moment. En CFA, ce sera la 26e journée, ce samedi 30 avril à partir de 17h. La réserve du FCSM va devoir aller chercher des points du côté de chez nos amis de Chasselet, Mont-d'Or d'Azergues. Un match qui sera sans doute pas facile à négocier pour les Sochaliens. Ce 30 avril également, mais à partir de 18h, Jura Sud Foot recevra la réserve de l'Olympique Lyonnais. Jura Sud Foot qui marche très bien pour le moment, qui obtient de très bons résultats. Et ce 30 avril, à la même heure, à 18h, Mulhouse se déplacera du côté de Sarre Union. Allez, on va passer du côté de la CFA2 qui reprend. On n'a pas eu le week-end dernier, mais là, ça reprend. Ce sera la 22e journée. Donc, ce samedi 30 avril à 18h, le Besançon FC recevra l'équipe de Cournon. Donc, ce sera au stade Léo Lagrange. Donc, si vous ne savez pas quoi faire ce samedi à partir des 18h, vous pouvez aller supporter les hommes d'Hervé Jeunet qui seront opposés à Cournon à partir de 18h. Il y aura aussi le Racing Besançon qui sera en déplacement du côté de Sens. Ça, ce sera également ce samedi à 18h. Alors, ce match se jouera à huis clos suite à l'agression dont avait été victime un joueur de la réserve de la SSE. D'ailleurs, le joueur de Sens qui avait été l'auteur de l'agression a été suspendu pendant 1 an. À savoir aussi que Pontarlier se déplace à Saint-Priest. Là, ça sera un choc pour l'accession. Si Pontarlier venait à remporter ce match, elle ferait un grand pas pour l'accession. Donc, allez, les Pontissaliens. Allez, il y aura de la DH aussi également au programme. Ce sera la 22e journée. Alors, voici la composition des matchs. Donc, Brest-Jura-Sud foot. Brest-Jura foot, décidément. J'ai vraiment du mal avec Jura-Sud. Je vois Jura-Sud partout. Allez, Brest-Jura foot recevra l'équipe de l'ASM Belfort, mais l'équipe 2. Grand Villard recevra Roche-Novillard. Ces matchs auront lieu ce samedi 30 avril à 18h. Et ce samedi 30 avril à partir de 20h, Ornans, actuellement 3e, se déplacera à Planoise, du côté de Planoise Saint-Ferjeux. Et à la même heure, à 20h, le PSB, le Besançon PSB, se déplacera du côté de Champagnole. Alors le 1er mai à 15h, Jura Sud Foot, voilà, on y vient, Jura Sud Foot, donc l'équipe 2 recevra Belfort Sud. Ce 1er mai également à 15h, Pont-de-Roi de Vermondans se déplacera chez le leader, le Pontarlier, l'équipe réserve de Pontarlier. Et le dernier match aura lieu à 15h, ce sera entre Saint-Vite qui recevra
Baume les dames. Allez, on passe à la LR2, ce sera la 18e journée, donc ce samedi 30 avril à partir de 18h. L'Isle-sur-le-Doubs recevra Audincourt. À 20h ce samedi, le Vesoul FC recevra l'équipe de Lure. Ce dimanche 1er mai, à partir de 15h, le Clémenceau Besançon, actuellement leader avec 56 points, avec 5 points d'avance sur le deuxième, le Vesoul FC, se déplacera du côté de Beaucourt. À noter également que ce dimanche 1er mai, à partir de 15h, l'US Sochaux, qui est actuellement 3e, recevra Héricourt. À la même heure, à 15h, Châtenois recevra Bar. Et à la même heure, le dimanche, Exincourt-Taillecourt recevra Méziré-Fèche. Allez, c'est tout pour le ballon, en tout cas pour le football. Maintenant, on passe au handball avec la LFH. Donc, vous savez, ce samedi 30 avril à 20h30, l'ESB jouera à Nantes. Affrontera Nantes pour tenter d'accrocher la 5e place de LFH. Ce match sera le premier d'une double confrontation qui rendra son verdict le samedi 14 mai à 20h30. Et cette fois-ci, ce sera au Palais des Sports de Besançon. Alors, c'est vrai que le SBF va clôturer une très belle saison face à l'équipe contre laquelle elle a débuté. Donc c'était le 29 août pour son retour en LFH. Le SBF s'était imposé à domicile face à Nantes. Pourtant, Nantes faisait partie des favoris pour cette rencontre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des prestations de haut vol à domicile. C'est vrai que le promu bisontin affiche ses limites quand il est en déplacement. 4 défaites consécutives à l'extérieur. Mais lors de son déplacement à Nantes, le SBF s'impose de 5 buts. Plus qu'une victoire, un réel déclic pour des Byzantines qui par la suite iront s'imposer, rappelez-vous, du côté de Fleury, qui était champion de France, puis à Toulon. Alors c'est vrai qu'avec 100% de victoire face à Nantes cette saison, les Byzantines, elles ont les moyens de s'imposer et ainsi de finir à la 5e place. Qui serait ce serait une bonne récompense, une juste récompense après une saison qui a été très riche. Alors c'est ce que dit la coach byzantine. Elle dit va falloir faire attention aux pièges si nous voulons accrocher cette 5e place. Nous avons battu 2 fois Nantes et généralement quand nous sommes dans une situation qui peut paraître en notre faveur, nous passons au travers. On en saura plus ce samedi face à Nantes. À noter aussi que Pauline Robert et Nelly Plazanet seront en stage avec l'équipe de France U20 du 15 au 20 mai à 2 mois du mondial en Russie. C'est une très bonne chose. Allez, il y aura de la nationale 1F, ce sera la 19e journée. Donc le cercle sportif vésulien recevra Hackenheim Trüchterstein, pas facile à prononcer, ce samedi 30 avril à partir de 20h30. Et ce samedi 30 avril également, l'AS Palante se déplacera en tout cas du côté de l'Union Sportive Alfortville à partir de 20h30. En Pro D2, on passe chez les garçons cette fois-ci, ce sera la 24e journée. Donc ce vendredi 29 avril, le Grand Besançon Doux Handball ça recevra Grand Nancy ASPTT. Donc ce sera à 20h30 au Palais des Sports de Besançon. Donc venez nombreuses et nombreux encourager cette équipe de Besançon qui va terminer sa saison en roue libre, mais il faut continuer à venir l'encourager. En National 1M, ce sera la 20e journée. Le Beaube Belfort recevra Cernay-Wattevillers, décidément. J'ai tous les noms alsaciens ce soir. Bon, j'espère que je les prononce bien en tout cas. Les Alsaciens qui nous écoutent nous le confirmeront ou pas. Alors, ce samedi 30 avril à partir de 20h15, le Beaube recevra l'équipe alsacienne. Allez, en bref, vous savez qu'il y a les playoffs en fédéral 3, c'est les 32e de finale. Le match aller aura lieu le 1er mai et retour le 8 mai. Ensuite, il y aura les 8e de finale, aller 15 mai et retour le 22 mai. Les quarts de finale, ça se jouera sur un seul match le 29 mai. Alors, dans le tableau 1, on aura comme confrontation Nantua face à Montmélian. Et ensuite, Saint-Marcel-Île-d'Abo, Pontarlier. Et dans le tableau 2, il y aura Nuit-Saint-Georges face à l'Aubé. L'Olympique Byzantin pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et on aura Bellegarde-Saint-Priest dans l'autre rencontre. Alors pour le match aller des 32e de finale du championnat de France, opposant l'Olympique de Besançon à Nuit-Saint-Georges, le club de l'Aubé organise un bus de supporters. Il y aura un départ du stade Maurice Jabry à 13h, donc rendez-vous midi 45. Retour à Besançon vers 19h30, transport pour un centre et 10 €. Alors pour des raisons d'organisation, merci de vous inscrire avant vendredi midi par mail. Contact @ob-rugby.fr ou sur la page Facebook du site. Donc allez sur la page du site officiel de l'Olympique Byzantin qui est très bien fait. Bravo aux créateurs du site.
Et sur la page Facebook, si vous souhaitez aller justement encourager cette belle équipe de l'OB. Et en basket, en National 2 masculine, ce sera la 25e journée à partir de 20h. Et ben, le Bezac se déplacera du côté de l'Union Sainte-Marie-Metz, sans pression car le Bezac est maintenu dans cette division. Allez, encore 2 annonces parce qu'on m'a mis 2 fiches. Alors, c'est pour du floorball, c'est pour le championnat de France, floorball jeune. Alors, c'est le Dahu Lac qui sera opposé au Dragon Byzantin. Donc, ce sera à Besançon, au gymnase de la Malcombe, le samedi 30 avril à partir de 14h et le dimanche 1er mai à partir de midi. Allez, autre chose aussi, c'est toujours du floorball, championnat de France, les demi-finales. Alors, les Dragons Byzantins recevront les Phoenix Floorball Club. Ce sera à Besançon également, au gymnase des Montboucons, le samedi 7 mai à 17h et le dimanche 8 mai à 13h. Et cette fois-ci, l'entrée est gratuite. Donc, allez voir si vous ne connaissez pas le floorball, c'est un bon moyen de le découvrir. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com, comme Alexandre qui nous écoute. Salut à toi mon cher Alexandre. Et puis François également qui nous écoute, qui vient de passer une journée bien disons assez mouvementée, c'est ainsi qu'on peut le dire, puisqu'il c'est des bacs blancs, c'est en c'est les grands moments, donc forcément c'est pleine révision et autres, et ça fait du bien d'écouter Club Sport. En tous les cas François, on te souhaite bon courage et on croise les doigts pour le bac cette année, bien entendu. Allez, tiens François, ça va être pour toi un petit cadeau. Tu viens de revenir de cours et vous aussi. On va se replonger dans le match de l'AS Nancy-Lorraine. C'est dur, je sais que c'est dur. Un match avec une telle belle opposition. Et la victoire des Nancéens, 1-0. C'était commenté chez nos confrères d'Eurosport ce lundi à 20h30. Et qui, au commentaire, eh bien, il y a Alain Bogossian. Et puis, une personne comme bien François d'ailleurs, c'est l'ami Christophe Bureau. Écoutez ce résumé du match. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Premier poteau, ballon qui traverse la surface de réparation. Oh, cette reprise repoussée magnifiquement par Olivier Werner devant Anthony Robic. Un ballon travaillé, au mauvais dégagement, avec cette parade encore une fois de Guy-Roland Ndiassambé devant Béringuet. Premier poteau, la reprise, signé Clément Langlais. Oh, le jeune capitaine nancéen qui donne l'avantage à son équipe sur un corner magistral de Benoît Pedretti. Centre de Benoît Pedretti, il est bon au deuxième poteau. La tête de Junior Vallée qui passe au-dessus. Carte de Goïkambi. Avec face à lui un mur imposant. Goïkambi frappe à terre. Capté sans problème par Guy-Roland Ndiassambé. Alexis Buzyn qui va enchaîner. Oh, la parade miraculeuse avec beaucoup de réussite d'Olivier Werner sur la frappe d'Alexis Buzyn. Et que dit l'arbitre? C'est terminé. Victoire de Nancy, 1-0. Nancy retrouve la Ligue 1 à l'issue de cette 35e journée. 19e victoire de la saison, la 13e à domicile pour Pablo Correa et ses hommes. C'est Clément Langlais qui a marqué le but de la victoire ce soir à la 12e minute au stade Marcel Picot. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon, c'est Club Sport, un quart d'heure que nous sommes ensemble. Frédéric, un match effectivement compliqué, c'est effectivement puisque ça se complique pour les jaunes et bleus qui encaissent ce but. C'est bien dommage parce que à la 12e minute de jeu, le capitaine Langlais qui crucifie le FCSM, ça fait donc 1-0. Ils étaient vaincus depuis 5 matchs en Ligue 2, les Sochaliens, Frédéric. Une série qui s'arrête. Alors on va parler du jeu effectivement. Pour ma part, on écoutera l'entraîneur Sochalien Albert Cartier. Même François me dit comment ça Albert Cartier il trouve que le jeu était pas. Eh ben oui, vous écouterez Albert Cartier. Pour lui, il est assez satisfait. Moi, je pense que là, je pense qu'à un moment donné, faut peut-être taper du poing sur la table. Le jeu était pas terrible du tout. Beaucoup de fautes de la part des Sochaliens. Beaucoup de jeux en l'air. Alors forcément, Nancy, oui, n'a pas été très bon. Ça, j'avoue, Nancy m'a pas du tout impressionné. Mais pourquoi Nancy nous a pas impressionné? Moi, je pense que, et c'est comme ça souvent des entraîneurs le disent, et je pense que c'est la vérité. Frédéric, tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord, effectivement. Pour ma part, voilà, je pense que les équipes qui jouent
moyennement, ou qui jouent pas très très bien, ou qui sont en difficulté, ou qui proposent pas un jeu fluide et autres, l'équipe qui est en face, en général, se met au niveau de l'équipe. Parce que c'est dur quand on envoie des ballons en l'air, quand on joue, on fait beaucoup de fautes, c'est dur de proposer un bon football, de proposer quelque chose au sol, huilé et autres. Frédéric, t'es d'accord ou pas avec ça? Sochaux était quand même en dessous. Sochaux, franchement, je vais pas dire, mais c'est l'un des pires matchs que j'ai eu à l'extérieur, Frédéric. Hein. Pour ma part. Hein. Non, pas pire que le Paris FC, je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le Paris FC, ok. J'ai pas vu pire cette saison. Ok, alors on va mettre le Paris FC parce que je suis gentil. Mais non, c'est l'un des deux. Après, je l'avais dit ici, pendant les 20 premières minutes, fallait être costaud, fallait en tout cas éviter d'encaisser un but. Et à la 12e minute de jeu, sur un très bon corner de Benoît Pelletti, qui a été très bon lors de ce match, c'est l'Anglais qui met le plat du pied et il est tout seul, il n'y a pas de marquage. Donc Florian Tardieu, là, je crois que c'était lui qui était au marquage, il me semble bien, si je me trompe pas. Il n'y a pas de marquage. Ensuite, on a vu une équipe de Nancy qui n'est pas deuxième du championnat pour rien. Une équipe costaud, une équipe qui sait aller de l'avant, qui sait maîtriser ses temps forts, qui a su maîtriser cette équipe sochalienne, avec certains joueurs qui, eux, étaient vraiment en dessous, comme Yanis Mbombo, comme Adisako, que j'ai trouvé moins performant. Sa vitesse n'a pas dérangé cette équipe de Nancy, mais après on le savait tous que c'était un match compliqué, qu'on allait peut-être pas non plus l'emporter à Nancy, mais je pense que si on n'avait pas encaissé ce nul, on aurait sûrement pu accrocher ce match nul, parce que je pense qu'ensuite on a posé des problèmes aussi à cette équipe de Nancy par la suite, mais on avait déjà ce but encaissé. Mais poser des soucis, comment? Je vois pas quels sont les soucis qu'on a posés à cette équipe nancéenne. Elle a pas mis le deuxième but. J'ai vraiment regardé le match. Je me dis, franchement, défensivement, heureusement que Werner fait 2-3 arrêts. Heureusement que les défenseurs sont à peu près là, ils sont présents. En toute honnêteté, qu'est-ce qu'on n'est pas bon. On n'encaisse pas et les choix d'Albert Cartier, excusez-moi, de la fraîcheur, mais excusez-moi, franchement, et se priver de Andy Sako, pas de Andy Sako, pardon, de Moussa Sao. Ok, allez à la rigueur Moussa Sao parce que voilà, on veut bien, mais franchement, Sékou Cissé et Carto Kekambi, au moins un des deux titulaires. Il y a un moment donné, tu mets Béranguet, c'est bien, Béranguet, je suis content, il l'a fait jouer, c'est très bien. Florian Martin, pareil, Florian Martin n'a même pas rentré en jeu. Je pense qu'à un moment donné, ils peuvent jouer tous les 3 jours, non? En plus, c'est pas de la Ligue des Champions, c'est pas le PSG, il y a pas plein de coupes, Frédéric. Est-ce que les joueurs du banc ont amené quelque chose dans cette rencontre? La réponse aussi, elle est peut-être toute trouvée, mais oui. Elle est peut-être toute trouvée aussi. Oui. Hein. Non, mais on peut se poser aussi cette question. Elle est bonne, ta question. Est-ce que le banc aussi a apporté derrière? On sait bien que le banc cette saison n'apporte pas. À la différence de Nancy, qui a un banc qui apporte. Ils ont des joueurs qui, quand ils rentrent en jeu, font souvent la différence. À Sochaux, on n'a pas ça pour le moment. Si on est à cette place-là, c'est c'est qu'on a aussi des joueurs c'est qu'on le mérite, hein. Qui n'ont sans doute pas le niveau. Mais il faut rappeler quand même que cette équipe de Nancy n'a pas réussi à mettre ce deuxième but. Donc c'est pour ça que c'est... Après, elle n'a pas réussi, logiquement. Mais il y a beaucoup de cartons. Hein. Quand je disais qu'on a fait beaucoup de fautes, parce qu'on était toujours en retard. Quand t'es en retard, tu provoques des fautes. Fossurier carton, Fuchs carton, Gibaud, je crois bien carton, Gibaud Ngané, je sais plus un des deux. Ah oui, mais parce qu'on ça fait rien. 3 sur 4. Parce qu'on est tout le temps en retard. Donc quand t'es en retard, quand t'es en retard sur le joueur adverse, forcément pour l'arrêter, t'es obligé de commettre une faute. Et Mbombo, pardonnez-moi, mais Mbombo, j'ai vu la note qu'il a eu chez nos confrères des Républicains. Il a pas été bon. 3 sur 10, j'aurais mis même 2, hein. J'aurais mis 1,5 ou 2. Pas bon du tout, hein. Il a été transparent. Adisako, il a perdu tous les ballons. Tout ce qu'il avait, le pauvre Adisako, il a tout perdu. Après, c'est compliqué quand devant ça va plus. T'es face à Nancy, t'es pas face au dernier du championnat. On va passer vite et on ne sait pas quoi faire du ballon devant le but. C'est parce que moi je te le dis. Aussi mais parce que on n'a pas les joueurs qu'il faut sans doute. Moi je parle de ce match-là. Après je parle pas. Voilà. Oui, non, mais c'est ça depuis le début de saison. On n'a jamais fait un 3-0 ou un 4-1. Je le dis. On est la pire attaque de Ligue 2, donc c'est que devant on n'est pas performant. Donc on l'a encore vu face à Nancy, mais c'est quand même dommage d'avoir encaissé ce but parce que je pense qu'on pouvait ramener le nul, pas la victoire, pas en voyant ce match, on pouvait pas gagner, mais on pouvait sans doute accrocher le match nul. Mais on a pris ce but au mauvais moment, en début de partie. Il fallait faire un peu le dos rond. On savait très bien qu'on partait pas favori du côté de Nancy, loin de là, sachant que les Nancéens, en cas de victoire, montaient en Ligue 1, ce qui se passe. Bon, après, c'est mérité pour Nancy. C'est une belle équipe, une équipe costaud, une équipe qui a su maîtriser son sujet. Elle a su maîtriser cette équipe de Sochaux. Bon, on aurait pu espérer un nul. On l'a pas eu. On n'a pas eu les ressources pour aller arracher
arraché ce but. On n'a pas eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Mais maintenant, il faut se tourner vers Auxerre. Maintenant, Nancy, c'est fini. Il faut maintenant se tourner à Auxerre. Et là, par contre, il faut engranger une victoire. Hein. Il faut gagner. Il faut gagner à tout prix. Donc, il faudra qu'on voit autre chose sur le terrain, en tout cas. Donc, sans doute que les joueurs qui ont été alignés... Ah, c'est pas grave. Frédéric, il y a aucun souci, on te reprend d'ici quelques instants puisque Frédéric Fitch n'est pas là ce soir. Voilà, mais moi je vais quand même rester sur ma position que les choix d'Albert Cartier, il y en a quelques-uns que j'ai pas compris, notamment la titularisation de Marco Ilamaraitra. Alors Marco Ilamaraitra, Frédéric Chassu, pareil, on le sait, il est moyen cette saison, il a beaucoup de mal. Alors, il va nous dire, ouais, mais bon, parce que j'ai joué en 4-5-1. Ouais, j'ai joué en 4-5-1, je joue la fébrilité, donc je joue gros milieu de terrain pour que ça passe. Résultat des courses, on n'a pas passé du tout, hein. Je veux dire, le problème, on a pris le but et puis on n'a pas cadenassé, quoi. Le souci, c'est que pour le moment, il fait peut-être tourner un peu l'effectif parce que je pense que les mecs, certains sont sans doute sur les rotules, hein. Faut quand même rappeler que c'est depuis le début de saison qu'on joue le maintien. C'est quand même toute la saison, on a joué en fin de classement. Eh oui. Là, je pense que les organismes. En plus, on joue la Coupe de France. Alors, oui, mais bon, après, est-ce qu'on ne tombe aussi pas d'objectif? On le disait après, en question très souvent. C'est comme ça, on est obligé de jouer les matchs quand ils viennent. Après, mais c'est sûr que ça rajoute encore de la fatigue. Donc, faut quand même rappeler qu'on joue le maintien depuis le début de saison. Donc, je pense que les organismes commencent à être bien usés aussi. Donc, il faut jongler entre la forme et la méforme de certains joueurs. Après, certains diront la fatigue joue pas. Si, je pense qu'à un moment donné, ça joue quand même. Mais il faut se tourner vers Auxerre et puis arracher cette victoire, hein, parce que je pense que si on arrache la victoire à Auxerre, après on regardera ce que font les concurrents directs derrière. Mais on aura quand même fait un autre pas vers le maintien. Après, ça s'est pas très bien passé à Nancy. C'est dommage d'encaisser un but aussi rapidement. On le savait, on sait très bien que dans les matchs comme ça, il faut pas encaisser de but tout de suite. Mais Nancy a poussé, Nancy a su arracher le but qu'il fallait. Après, elle a su gérer, mais elle n'a pas réussi à mettre ce deuxième but. Donc ça veut dire que Sochaux a quand même produit, pas forcément du jeu, mais je veux dire, oui, a quand même embêté, ne me fais pas peur, hein. A quand même embêté cette équipe de Nancy avec un très bon Werner dans les buts. Hein, on est tous d'accord. Voilà. Il fait des gros matchs en ce moment, depuis quelques temps. Ça fait partie aussi du rôle de gardien. Hein, c'est d'arrêter aussi les pions. Donc non, mais bon, c'est comme ça. Après, faut pas cogiter sur ce match de Nancy. Faut vite se tourner vers le match d'Auxerre. C'est celui-là le plus important. Et puis on espère se sauver. Et puis on va se sauver. J'espère en tous les cas que ton optimisme, par les contre, Sochaliens l'entendront. En fin de saison, oui, quand on fera l'heure des bilans, hein, comme on dit souvent, je pense que là va falloir que cette équipe ait un tout autre visage pour la saison prochaine, en tout cas. Mais ça, on en reparlera une fois qu'on sera sauvé. Allez, on va accueillir la personne qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Allô? Allô, Guillaume, bonsoir. Bonsoir Bernard, comment ça va, mi Bernard? Ça va, tout doucement, ça va. Ça, tout doucement. Bon, on parlait de cette défaite du FC Sochaux-Montbéliard du côté de l'AS Nancy-Lorraine au stade Marcel Picot. Nancy qui retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine, à contrario du FCSM qui se bat toujours à la lutte pour le maintien en Ligue 2. Pour l'instant, ils ont 3 points d'avance sur le premier relégable qui était Vientenoux-Gaillard. Attention, Bernard, 3 points, ça peut aller très vite. On sait que la JOCR qui a battu Dijon 2-0 aussi. Et oui, attention, les Auxerrois, ils ont peut-être plus rien à jouer, mais comme je le disais juste titre avec Christophe Bureau la semaine dernière, avant le match face à l'Olympique de Marseille, il y a des équipes comme ça qui n'ont peut-être plus rien à jouer, mais qui, comme par hasard, vont faire un gros match ou vont gagner certains matchs, qui vont, voilà, des fois c'est bizarre. Même, faut se méfier des équipes qui n'ont plus rien à jouer, hein, Bernard aussi. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Mais de toute façon, il faudra gagner face à Auxerre, on n'a plus le choix maintenant. Hein. C'est bien cela. Si on veut se maintenir, on n'a plus le choix, il faut gagner face à Auxerre. C'est même dommage qu'on n'ait pas fait un nul là Nancy, quoi, parce qu'au moins on a fait un nul, on mettait ils en 4 points, c'était pas mal, quoi. Ça n'a pas été mal, on a plus de 3 points, là on n'a pas le choix de battre Auxerre, parce que ils jouent Bourg-en-Bresse, je crois, hein. Oui, c'est ça. Les Évianais jouent Bourg-en-Bresse, effectivement, ouais. Bernard, ce week-end. Ouais, donc c'est à Bourg, hein, je crois, il me semble, hein. Me semble-t-il que c'est à Bourg, effectivement, on verra ça tout à l'heure. Mais Bernard,
Au niveau du jeu, est-ce que vous avez suivi la rencontre, vous? Non, Evian, ils vont jouer à Brest, hein. Ils jouent pas contre Bourg. C'est pas non, oui, c'est Brest, pardon. Exact. Non, parce que c'est Autant pour moi. c'est Red Star Bourg-en-Brest, il me semble, Frédéric. Oui, c'est ça. Voilà, Red Star Bourg-en-Brest. Voilà. Oui, C'est ça. autant pour moi, c'est Brest. Ah, il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Evian, voilà. Exactement. Vous avez suivi la rencontre ou pas? Vous avez pu la suivre? Non, j'ai pas pu, mais j'ai écouté au poste, il disait que dans l'impact du jeu, apparemment ils avaient pas faim sur le ballon, quoi. Exactement. Exactement. Apparemment, ils ont fait que de défendre, apparemment. Hein. Bah, ils ont fait que ça, hein. Ils ont fait que ça, ils ont cassé un but, mais ils ont fait que défendre après. Ils ont pas Ouais. su aller marquer Par contre, ce but. Par contre, j'ai vu le but, bon, ouais. Bah, il est sur corner, hein. Ouais, mais... Comme dit Frédéric, hein, encore aucun gars au marquage. Hein. Si vous voulez qu'on analyse le match il est très simple. Hein. Il y a pas à dire. Ouais. C'est beaucoup de fautes, beaucoup de déchets techniques et beaucoup de déchets dans le jeu, c'est-à-dire pour trouver un partenaire. Vous voyez, c'est dans tout. C'est les choix et c'est de la qualité, techniquement. c'est de la Voilà. qualité technique après. À un moment donné, Oui, mais sur le but, apparemment, il y avait Ranguet qui essaie de dégager la balle, puis c'est l'Anglais qui marque, hein, je crois. Hein. Oui, c'est sur corner, oui. Il essaie de dégager. Apparemment, il met le pied un peu haut, donc après, voilà, quoi. Oui, mais bon, il y a rien. Hein. Il met le pied, il met un plat du pied, il marque. Hein. Il y a rien. Il y a rien du tout. Hein. Il y a but. Il y a but sans problème. C'est dommage parce que le gardien était très bon, quoi. Oui, parce qu'après, finalement, on a bien défendu parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but. Donc c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Après, c'est ça qui est dommage. Oui. De toute façon, pour gagner face au CRDN, on n'a pas le choix. Hein. Ah, il n'y a pas le choix là. Ah, on n'a oui. pas le choix. Il n'y a pas le si choix. on prend 3 points demain qu'au conseil, ça fait 39. Admettons qu'Evian perd à Brest, ça serait pas mal. Bah, ça serait pas mal, mais contentons-nous déjà de gagner ce match, hein, parce qu'on a quand même pas réussi à les battre depuis, je crois, 2006, hein, c'est ça, il me semble. C'est exact, depuis 2006. Donc, c'est jamais simple face à Auxerre. C'est une équipe qui est costaud, avec des garçons comme Puy-Grenier derrière, des garçons d'expérience comme Courtet devant, et des jeunes aussi comme Alexandre Vincent qu'on va recevoir tout à l'heure. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes. En plus, elle n'a plus rien à jouer, hein. Le podium pour elle, c'est fini. Mais par contre, elle veut construire pour la saison prochaine. Et elle construit tous les ans, elle essaie de construire quelque chose. Et ils viennent de battre Dijon 2-0. Bon, même si peut-être que Dijon inconsciemment avait déjà la tête ailleurs, parce que la veille ils avaient appris qu'ils étaient en Ligue 1 suivant les résultats. Mais ça sera un match très compliqué. Il faudra que Sochaux produise autre chose que ce qu'on a vu à Nancy, en tout cas pour s'imposer. Moi, j'y serai pas. Ouais. Ah, moi non plus, je pourrais pas y être. Je pourrais pas y aller. Non, moi non plus, je ne pourrais pas y être, mais... mais le cœur y sera. Exactement. Je regarderai à la télé, c'est pas un souci. Hein. Exactement, on le suivra quand même. Même si on ne peut pas y aller, on est toujours derrière l'écran ou derrière la radio. C'est sûr que ça serait bien de gagner. Puis, comme je dis, le synthétique, c'est pas facile à jouer. Le ballon, il rebondit plus vite, il prend plus. C'est vrai, là je suis d'accord. Ils prennent la vitesse plus vite encore. Ah, je suis d'accord. C'est pour des équipes qui jouent quand même, qui jouent vite de l'avant. Oui, mais je suis d'accord que l'équipe qui arrive, qui n'a pas l'habitude de jouer sur synthétique, peut être déstabilisée. Forcément. C'est vrai, on est d'accord. Hein, c'est vrai que c'est un tout aussi. C'est vrai. Je peux vous l'expliquer même à titre au niveau amateur. Hein, prenez le SC Clémenceau parce que voilà, j'y suis. Le SC Clémenceau Besançon, que ça soit en U15 ou que ça soit avec les pros, enfin les pros entre guillemets, excusez-moi. L'équipe première d'Alexandre Pep, c'est sur synthétique. Frédéric, comme tu connais. Ouais, bientôt être en pro, pourquoi pas. Il a ses diplômes. Il peut aller jusqu'en national et là il passe son diplôme pour aller même en Ligue 2. Hein, donc l'ami Alexandre Pep que je salue. Oui. Vous voyez, on peut. Voilà, c'est difficile quand vous jouez en herbe. Et moi je le vois. Hein, Brest-Jura par exemple, ça se joue sur herbe. On a joué sur herbe. On a joué à Lons, c'était sur herbe. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus physique, beaucoup plus dur, quoi. Forcément, ça va moins vite. Hein, ça va moins vite. Ça va moins vite. Les passes soient bien ajustées. Exactement, faut que ça soit bien calibré parce que sinon c'est trop long. Non, si les appuis sont pas les mêmes. C'est plus compliqué, mais après c'était Nancy en face, c'était aussi un gros morceau. Ils sont pas là pour rien, les Nancéens. Ils sont pas là pour rien. Ils étaient réguliers toute la saison, à contrario de la saison dernière où ils étaient troisième, je sais pas quoi, puis ils ont terminé 4e, 4 ou 5e, 4e. Voilà, c'était 2 ou 3e et ils ont craqué les 5-6 derniers matchs. Patatrac, ils se sont écroulés. Et puis comme disait Eric Blanchard, ils n'ont perdu que 2 fois chez eux. Hein.
Oui, exactement. Non, Ils ont perdu que 2 fois et puis ils ont un banc. Ils ont surtout un banc qui a emmené un plus tout au long de la saison Un banc que peut-être. nous on n'a pas. Tu vois qu'il y a un banc. Moi, je sais Ouais, pas. ouais, Je c'est vois Julien Setou et puis l'inévitable Youssouf Hadji. Après, Oui, mais dès qu'ils ah, sont ouais, rentrés, ouais, la ouais. dernière fois Hadji il est rentré, il a fait gagner Oui. le match. Bah oui, mais Bon, voilà, c'est ça, mais on c'est est bien ça. d'accord. Il y a Ils que ont- lui et petite. Ils ont un peut-être banc, il y a Setou. Setou, il y a voilà. Benoît Pedretti qui n'a Bah, pas joué lui- tous les matchs, il a joué aussi en tant que remplaçant. Il Oui, n'a voilà. pas été Ouais, titulaire à ouais. tous Oui, les matchs. ah, bah, d'accord. Mais ils ont des jeunes aussi, ils ont des jeunes joueurs qui sont bah- performants. Ils ont un vrai banc, ce que nous on n'a Ouais. pas. Nous on fait rentrer les joueurs, ça n'apporte, voilà, des fois ça apporte, mais si on regarde sur une saison complète, ça n'a pas apporté autant qu'on pouvait en tout cas l'espérer. Ah oui, parce que je pense que si on avait joué tous les matchs comme ils ont joué, je sais plus lequel là qu'ils ont joué, ils seraient maintenus déjà il y a longtemps, quoi. Bah oui, parce que le joueur qui rentre, faut qu'il emmène quelque chose. S'il emmène Ah, bah, pas c'est plus sûr, que c'est celui sûr, qui est c'est sur le sûr. terrain, voilà, pendant 20 minutes, il doit provoquer des choses et on n'a pas ce petit plus. Demain, il n'y a plus de question de mettre fautif sur la pelouse. Hein. La pelouse, Ah c'est un non, billard, non, la pelouse de oui, Bonal, hein. la pelouse c'est un billard pour le moment, donc après, voilà. après il y aura pas Parce que- d'excuses. Ah, mais non, il n'y a pas d'excuse. Mais je pense que, Adolphe Sequeux, il joue demain. Non, apparemment, Ouais, il est encore out, quoi. il est encore out, oui, et c'est même confirmé. Il est pas dans, Ouais, il est pas dans le groupe. On donnera le groupe c'est tout à l'heure, dommage, mais il est pas dans le groupe socialien. Bon, on donnera en tous les cas le groupe. Bernard, on vous remercie infiniment. Petit pronostic pour le match de demain. Ah, je dirais comme à Brest, 2-1. Allez, Comme 2 contre buts à 1 Brest, pour le 2-1. 2-1 pour le FC Sochaux-Montbéliard Ah, oui, face oui. Ah, mais il faut, façon. à cette équipe de la JOCR. On n'a plus le choix, Bernard. Il faut prendre des points. Il faut les gagner les deux, hein, si on veut Ah se maintenir. Et la lutte au maintien, elle va être dure jusqu'à la dernière journée face à Clermont au Stade Bonal, bien entendu pour le compte de la 38e journée. Ah, c'est Merci. sûr. Ah, mais Clermont, j'y sais, par contre. Hein. Magnifique Bernard, vous irez aller encourager les Sochaliens, ils ont besoin de vous également, 12e Bah homme. oui, hein. Bernard, on vous souhaite une excellente soirée en Haute-Saône et puis bien sûr, allez! Allez, c'est chaud. Bonne soirée Bernard. Bonne Allez. soirée. Eh ben on va pouvoir joindre dans quelques instants coach sur Eda pour vous donner les tops, les flops de ce Nancy Sochaux ainsi que sa tactique. Hein. Est-ce qu'elle va être bonne cette fois-ci? Je l'espère qu'elle va être bonne sa tactique pour battre cette équipe de la JOCR. Eh ben on va se plonger dans le match de la JOCR. FCSM à JOCR, retour sur le match aller. Effectivement, Vincent avait marqué à la 62e minute de jeu. Il avait répondu à Raphaël Caceres à la 17e et Ibrahima Seck qui a planté le but. Lui est très très bon aussi. J'aime beaucoup ce joueur. À la 73e minute de jeu, ça va donner 2 buts à 1 pour les hommes de Jean-Luc Vanucci. On va écouter l'entraîneur sochalien Albert Cartier, bien sûr. Albert Cartier qui revient notamment sur ce match face à l'AS Nancy-Lorraine. Et apparemment, il est assez satisfait du jeu, Albert Cartier. Je comprends pas du tout, mais écoutez-le, vous allez peut-être comprendre pourquoi lui, il est satisfait de son jeu. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Ça fait partie du jeu, prendre un but sur coup de pied arrêté. Je pense que dans le premier quart d'heure, ils ont été surtout dangereux sur des coups de pied arrêtés, corner, coup franc. C'est là-dessus qu'ils ont été, je pense, le plus performants et qui nous ont mis la pression. Je dis pas que Nancy fait pas un bon match. Hein. Je dis que dans la possession, dans l'organisation, dans la mise en place de notre équipe et dans l'animation, on a été bon. On joue quand même contre une équipe qui joue le titre aussi, joue la montée mais le titre. Donc il y a quand même un écart entre notre équipe et cette équipe de Nancy normalement. Et je pense qu'on a fait un bon match ce soir contre cette équipe de Nancy. Sur un terrain toujours un peu particulier. Il faut quand même le souligner. Ça fait maintenant 6 mois que je suis à Sochaux, que j'entends c'est un match important. Mais moi, j'ai jamais vu un match dans une saison. Ça fait, je crois, 41 ans que je suis dans le foot professionnel. On m'a jamais dit, le match là, tu peux être tranquille, hein, c'est pas grave, tu le joues un peu comme tu veux. Tous les matchs sont importants. Le match d'Auxerre, pour moi, il est presque loin par rapport à l'entraînement de demain. C'est tout de suite remobiliser, remettre des joueurs en situation. C'est ça qui va être important demain. Donc le plus important, c'est l'entraînement de demain matin. Je dis pas qu'on banalise, mais c'est quand on assume et qu'on prend en compte et en considération et conscience que tout ce qu'on fait est important. Et à partir de là, on doit donner toujours le meilleur de soi-même, qu'on arrive à progresser, à gagner, à s'améliorer. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon à 18h35. Non, vous inquiétez pas, l'émission Club Qu'est-ce qui se Sport passe continue. C'est rien. Il y a Monsieur Biagui qui m'envoie des SMS. Biagui. Monsieur Biagui. Non, Monsieur Biagui. Monsieur Biagui, vous êtes prêt pour la seconde période?
C'est parti. Bon, Frédéric, quand on écoute Albert Cartier, l'entraîneur sochalien, on peut se dire que lui il est satisfait, tout se passe bien. Je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas s'il regarde les matchs en fait. Je me pose la question en fait, Frédéric. Si, mais après quand on regarde le contenu du match, c'est sûr qu'on a des joueurs qui ont été transparents sur cette rencontre. Après, on tombe sur une très belle équipe de Nancy qui va monter en Ligue 1 et c'est amplement mérité. Après, c'est sûr, comme il l'a rappelé, ça fait quand même plus de 41 ans qu'il est dans le football, donc il connaît quand même, il a quelques notions, un peu plus que ça même. C'est quand même, pour moi, c'est un très très bon entraîneur. Après, c'est vrai comme il le disait, le match est important. Oui, tous les matchs sont importants. Tous les matchs dans une saison sont importants. Là, il faut vite se projeter, comme il l'a rappelé, sur le match d'Auxerre. Nancy, c'est comme ça, on a perdu. Mais on perd que 1-0 finalement. Mais bon, c'est sûr que dans le jeu, on n'a pas été bon. On a inquiété cette équipe de Nancy très 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 rarement. Elle nous a inquiétés. Mais on a été quand même costaud. On n'a pris qu'un but. Mais, vous allez me dire, on perd quand même 3 points. Tout à fait. Donc après, il faut vite se projeter sur le match d'Auxerre. De toute façon, il nous reste 3 matchs à jouer. C'est ces 3 matchs qui arrivent qui vont nous permettre de rester ou non en Ligue 2. On verra bien les résultats des autres adversaires, des autres concurrents en tout cas directs pour le maintien. Mais il faut gagner ce match contre Auxerre. Ça, c'est une certitude, comme l'a rappelé Florian Martin. Il a dit si on gagne contre Auxerre, on aura fait un grand pas vers le maintien. Je l'espère en tout cas. Il va falloir aussi que les autres derrière calent un petit peu, ce qui apparemment n'est pas le cas pour le moment. Sur les derniers résultats, personne n'a envie de descendre. Personne n'a envie de descendre en national. Donc les équipes vont se battre, même à l'image du Paris FC, qui ne lâche rien non plus. Donc même si l'équipe paraît condamnée, mais personne ne lâche, donc il va pas falloir que Sochaux lâche, et puis demain il faut la victoire. Allez, on va voir si lui, il va nous parler de victoire ou non, les tops, les flops, ainsi que sa tactique pour battre la GOCR. C'est coach, mais pas n'importe lequel. Les notes du match, c'est avec Coach Sureda. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. 37 minutes que nous sommes ensemble, c'est Club Sport jusqu'à 19h30 et sans plus attendre, avec nous, Coach Sureda. Salut Coach. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va, mi coach? Ça va très bien. Bon, coach, avec toi, nous allons venir, bien sûr, et on va débriefer ce match entre l'AS Nancy-Lorraine et le FC Sochaux-Montbéliard. Coach, les tops, les flops, qui sont-ils? On a 3 flops pour ce match face à l'AS Nancy-Lorraine. Le premier, c'est la fin de série. C'est vrai c'était, comme on le disait, c'était un match bonus parce qu'on avait 4 points d'avance sur la zone rouge. C'est la fin de série, c'est dommage. En plus, c'est dommage de faire cette fin de série sur une défaite 1-0, sur un but sur coup de pied arrêté. Donc c'est rageant, mais comme vient de le dire Fred, Sochaux n'a pas mis en danger Nancy à part des petites frappes de loin où le gardien était dessus à chaque fois. Donc on peut avoir des regrets, mais c'est une fin de série et j'espère qu'on va entamer une nouvelle avec 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Le deuxième flop, c'est le jeu en lui-même. Fred aussi vient d'en parler. Sochaux n'a pas, on vient d'écouter Albert Cartier, je comprends pas après ce qu'étaient les consignes, bien évidemment. Ouais, mais Sochaux n'a pas joué. Sochaux, j'ai presque envie de dire, a déjoué. Je prends l'exemple des 2 défenseurs centraux qui ont quasiment fait, donc Gibaud et Onguené, qui ont quasiment balancé tout le match quand ils avaient un ballon derrière. Après, il y a un truc, c'est l'animation. Est-ce que les joueurs étaient aussi en jambes? Je pense, parce qu'on a joué seulement mercredi la demi, il n'y a pas eu de prolongation, et puis il y a eu beaucoup de jours de récup, mais les joueurs n'étaient pas en mouvement, et c'est ce qui fait que les défenseurs balancent, et Sochaux n'a pas mis en danger. Donc le jeu était vraiment pas beau à voir, et d'ailleurs le même que Nancy. Nancy a pas fait le grand match. Bon, eux, ils avaient la pression du résultat, mais c'est rageant. Et le dernier, c'est le synthétique. Bon, heureusement que Nancy monte parce que justement ils vont arrêter ce synthétique. Albert Cartier vient également de le dire. C'est un peu compliqué. On peut pas tacler, on doit faire gaffe aux appuis pour éviter que les crampons ne se coincent pas sur le terrain et faire les ligaments croisés. Donc c'est difficile. On se concentre plus sur nos appuis que sur le jeu. Donc ça se ressent sur le jeu. Après, on a deux tops. On reste toujours. Bon, ça c'était prévu même avant le match, mais mine de rien, on reste à 3 points d'avance. On garde 3 points d'avance. 3 points d'avance à 3 journées de la fin, c'est absolument énorme. C'est loin d'être décisif, c'est loin d'être fait, mais c'est énorme, 3 points d'avance. Je préfère les avoir en avance, bien évidemment, qu'en retard. À Sochaux de
de concrétiser ça, on a Sochaux de battre Auxerre demain, tout en espérant un mauvais résultat d'Évian ou de Niort. Et le dernier, c'est Ramaré. Le Ramaré, il nous fait du bien. Il avait déjà fait du bien contre Marseille, mine de rien, même si on a perdu 4 jours plus tôt. Là, il a été correct. Il était un petit peu tout seul. Tardieu, il est Maritra était, je trouvais, à mon goût, et Berenguer, pardon, n'était pas dans le tempo. Berenguer, ça se comprend. Mais Ramaré, pour moi, fait beaucoup de bien cette fin de saison. Oui, tu as raison, c'est vrai. Je l'avais déjà rappelé ici que Johan Ramaré allait nous faire beaucoup de bien sur cette fin de saison. C'est le cas, en tout cas au milieu de terrain. Voilà, il fait de gros matchs. Ensuite, il fait partie d'un cadre. C'est un cadre aussi. Il a beaucoup d'expérience. Il nous fait du bien au milieu. On a 31 ans. Hein. Oui, on a Werner aussi qui nous fait du bien pour le moment derrière. C'est un cadre aussi avec beaucoup d'expérience. Dommage qu'on n'ait pas de cadre devant. C'est un peu ce qui nous fait défaut. C'est ce qui pêche du côté de Sochaux. On n'a pas. Voilà, on a Raphaël Caceres aussi qui a l'expérience, mais pour le moment ça pêche un petit peu. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais c'est vrai que oui, tu le rappelais, le synthétique, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas les mêmes appuis, c'est très compliqué. Mais après, on est tombé aussi sur une équipe de Nancy, oui, tu l'as rappelé, qui n'a pas forcément fait un grand match, mais qui a été surtout très costaud. Après, pour avoir joué au football, bien évidemment, ça n'a rien à voir entre mon niveau et celui qui est en Ligue 2, bien évidemment, mais je le ressentais même à mon niveau quand je jouais sur du synthétique. Je faisais beaucoup plus attention à mes appuis pour éviter de me blesser, surtout quand il pleuvait, puis ou sinon quand le synthétique est récent. Quand il est vieux, il est un peu plat, il est pas bien. Et quand il est tout récent, ça fuse très comme s'il pleuvait justement. Donc on se concentre plus sur nos appuis que sur le jeu en lui-même. Donc c'est vraiment déstabilisant. Et puis comme je l'ai dit, ça se ressent sur le jeu. À Lorient, à Châteauroux ou à Nancy. Bien sûr, c'est pas pareil. L'équipe, ça va plus vite. L'équipe de Nancy, elle connaît sa pelouse, donc elle sait parfaitement jouer, elle la maîtrise parfaitement bien. Et ben, pour les équipes qui jouent sur des terrains en herbe, c'est plus compliqué quand ils viennent jouer. Après, on peut aussi gagner ce match, mais il faut avoir de la justesse technique, ce qu'on n'a pas eu lors de cette rencontre. Il y a des joueurs qui ont été transparents, donc forcément, ça rajoute encore. On a Yanis Mbombo, par exemple. On a aussi derrière... Mbombo, Tardieu, je crois que c'est Tardieu en plus qui est sur le marquage, sur le corner. C'est lui. Donc c'est pourtant, il a fait un bon match. Pourtant, que c'est mieux d'aller à Serzian. Voilà. Oui, ouais. C'est dommage parce que c'est dommage. Marseille Cossola. C'est dommage que moi je trouve que dans l'ensemble, il a quand même fait un bon match. Il a cette erreur de marquage, mais oui, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Marquage, donc déjà, ça le condamne dans le match parce que. Oui, mais sur son match dans l'ensemble, moi je trouve qu'il a pas été mauvais. Mais le problème, c'est que ça coûte cher quand même, quoi. J'ai vu mieux de Tardieu. J'ai vu beaucoup mieux de Tardieu. Moi aussi, je pense que j'ai vu un meilleur Florian Tardieu. Je trouvais qu'il avait été pas si mal que ça. Après, oui. De toute façon, sur coup de pied arrêté, on prend énormément de buts cette saison sur coup de pied arrêté. C'est une catastrophe. Ça, c'est un problème de concentration. Après, on a aussi la paire Gibaud-Nguéné qui ont pas souvent l'habitude de jouer ensemble également. Mais bon, après, c'est beaucoup de choses sur une saison. Si on en est là, on a joué toute la saison en bas de tableau. Bon, je pense que les organismes, comme je le rappelais tout à l'heure, commencent à être un peu usés aussi. Il est temps que la fin de championnat arrive. Déjà pour tout le monde, que ce soit, je pense, pour les joueurs, le staff, pour les supportrices et supporters. Il est temps que ça se termine. Donc, il reste 3 matchs maintenant. Tu l'as bien rappelé tout à l'heure. Il reste le match contre Auxerre. Il reste le déplacement à Ajaccio et la réception de Clermont. Il faut absolument prendre un maximum de points en espérant que les concurrents directs au maintien se ratent un petit peu sur certains matchs. Et on pourrait être sauvé, mais c'est vrai que ça peut se jouer aussi jusqu'à la fin. On ne sait pas comment ça va. Concrètement, Sochaux peut être officieusement maintenu dès demain soir. Je m'explique. Si Sochaux vient à gagner et que Évian-Thonon-Gaillard perd, Sochaux a 2 journées de la fin contre 6 points d'avance, qui serait, à part la différence de but, quasiment décisif. Donc ce serait vraiment un énorme pas vers le maintien en cas de victoire face à Auxerre et en cas même de défaite, que ce soit de Niort ou de Évian. En espérant que les équipes qui rencontrent, les équipes qui sont concernées par le maintien, jouent le jeu. Oui. Pas comme Brest qui a joué contre Laval, où c'était un match un peu pathétique. Mais il faut aussi que les équipes qui n'ont plus rien à jouer jouent le jeu. Jouent le jeu jusqu'au bout. L'exemple de 3 en Ligue 1. Oui, par exemple. Qui a battu Reims, qui se bat pour le maintien. Oui, tout à fait. Voilà. Faut jouer le jeu. Faut
Faut être professionnel, tout simplement. Faut respecter le championnat et puis jouer le jeu. Exactement. Allez, en 30 secondes, puisqu'ensuite on a Alexandre Vincent, le joueur de l'AJ Auxerre, effectivement, qui sera avec vous dans quelques instants. Coach, 30 secondes, la tactique pour battre cette équipe auxerroise. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Quels sont les bons ingrédients pour réussir à battre cette équipe de Jean-Luc Vanouchi? C'est ce qu'on vient de dire, c'est que c'est le match quasiment décisif en cas de mauvais résultats d'Évian-Thonon-Gaillard. Exactement. Donc Sochaux en plus joue à domicile. Sochaux veut c'est Sochaux va vouloir se racheter et de la demi-finale perdue à Bonal dans un stade plein et directement, même si j'aime pas ce terme, du derby, en sachant qu'on n'est absolument pas contre Nancy. Sochaux va vouloir sûrement, et je l'espère, mettre du rythme tout de suite. Va falloir marquer d'entrée pour éviter de douter. C'est une équipe qui est assez jeune, c'est une équipe qui va douter inconsciemment et surtout être très solide au milieu de terrain parce qu'ils ont un gros milieu de terrain et faire attention aux coups de pied arrêtés parce qu'ils sont très très forts. Ils marquent beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, que ce soit sur coup franc direct, indirect ou sur corner. Bah oui, il n'y a plus Grenier. Il n'y a plus Grenier qui nous a souvent fait mal. Celui-là, on l'avait vu face à Jura Sud en Coupe de France. Il y a Gaëtan Courtet aussi qui en est à 11 buts. Attention donc, aussi, faire attention, il y a de l'expérience aussi avec Exactement. Alexandre Vincent, un jeune qui est à ses côtés. Oui, ça va être un match compliqué, mais il faut le gagner. En tous les cas, on te remercie infiniment, coach. On te retrouve avec grand plaisir lundi pour débriefer de cette rencontre à partir de 18h30. Excellente soirée, bon week-end, coach. Bon week-end, bonne soirée. Au revoir. Salut coach Ureda, et à lundi. Allez, dans quelques secondes, il est avec vous, c'est Alexandre Vincent de l'AJ Auxerre qui reviendra notamment sur cet avant-match. Avec lui, on parlera de ses années du côté du Racing Besançon ou encore du PSB. Effectivement, il a évolué dans ces deux clubs, Alexandre Vincent, qui évolue dorénavant du côté de l'AJ Auxerre, bien entendu. On va s'intéresser un peu à cette équipe de l'AJ Auxerre avec notamment, effectivement, quelques chiffres. La stat, c'est 7 comme la série d'invincibilité en cours de l'AJA. 27 matchs en championnat, dont 1 en Ligue 2. C'est 10 victoires, 10 nuls et 7 défaites. Et effectivement, voilà ce qu'on pourrait dire pour l'instant. Alors, Frédéric Chassu, on me fait signe que ça y est, tout est bon. Apparemment, l'invité est là. Eh bien, ça tombe bien, Alexandre Vincent est avec vous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Radio Shalom Besançon, soyez les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre. 47 minutes que nous sommes ensemble, c'est votre émission Club Sport. On parle de cet avant-match face à l'AJ Auxerre et qui pour vous en parler? Eh bien, nos Auxerrois, c'est Alexandre Vincent. Bonsoir à vous, Alexandre. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, ça va impeccable. Écoutez, nous aussi, puis on a un petit cadeau pour vous. Ah. C'est vrai. Ah oui, que voulez-vous, on est comme ça ici, on est un petit peu en gâte. retard. Mais c'est pas grave, c'était le 25, mais c'est pas grave, on est le 28, et mieux vaut tard que jamais. Exactement. Bon, en tous les cas, on est très très heureux d'être avec vous, c'était votre petit cadeau, ça nous fait plaisir, oui, voilà, c'est comme gentil. Ça. Bon, Frédéric Chevassu, première question pour l'invité de ce soir, Alexandre Vincent. Bon, on va revenir un peu sur votre carrière quand vous étiez plus jeune, vous avez joué en étant un peu plus jeune dans certaines équipes à Besançon, comme le PSB ou le Racing Besançon. Pouvez-vous nous raconter votre parcours justement qui vous a conduit jusqu'à Auxerre? Tout simplement, j'ai commencé le foot au PSB. Pas fait énormément de temps là-bas, puisque au bout de 6 mois, mes parents ont déménagé et je trouvais que le stade Léo Lagrange où les jeunes s'entraînaient, les jeunes du BRC s'entraînaient juste à côté, donc c'était beaucoup plus simple pour moi d'y aller. Donc j'ai fini au BRC où j'ai fait toutes mes gammes chez les jeunes avant de rentrer au centre de préformation à Dijon à l'âge de 12 ans. Et puis ensuite, c'est déroulé tout simplement à 15 ans l'entrée au centre de formation à Grenoble. Et avec ma malchance de mon début de carrière, Grenoble a coulé donc 2 ans plus tard et j'ai fini à Auxerre où je suis toujours d'ailleurs. Comment choisit-on le poste d'attaquant? Ça vous est venu comme ça ou voilà, peut-être quand vous avez commencé le foot, vous avez dit tiens je vais être attaquant ou comment c'est venu? J'ai toujours préféré marquer que défendre de toute façon. Donc non, je sais pas, c'est venu comme ça. J'ai toujours été assez rapide, assez bon techniquement, donc je trouve que naturellement je me suis positionné devant sur le terrain depuis tout petit. Donc je me suis jamais posé la question, c'est venu naturellement.
Alors c'est vrai que vous êtes né à Auxerre, hein, ça doit avoir une saveur particulière de revêtir la tunique du club que vous supportez depuis tout petit et surtout lors de votre premier match en pro, ça a dû être un grand moment d'émotion aussi. Ouais, bah oui, c'est clair. Je m'y attendais pas du tout parce que j'étais quand même parti assez loin d'Auxerre, on va dire. En étant à Grenoble, en commençant ma formation, on va dire là-bas, je m'attendais pas du tout à la finir à Auxerre et encore plus à jouer en tant que professionnel là-bas. Donc non, c'est clair que voilà, le jour de mon premier match, j'y ai pas trop pensé, mais après le match, c'est vrai que je me suis posé sur mon canapé puis je me suis dit, c'est quand même une jolie histoire, quoi. Donc c'est clair que ça m'a fait un petit truc. Le 24 avril 2015, vous avez inscrit le but égalisateur contre Châteauroux à la 76e minute de jeu. On a encore les minutes. Hein. Merci Frédéric Chassu. C'est important. Que ressent-on quand on marque son premier but en Ligue 2 ? Qu'est-ce qu'on ressent ? De la joie. C'était ma première rentrée avec les pros, donc c'est clair que c'est de marquer, c'est encore mieux. Ouais. Ça a vite été, j'ai vite été calmé, on va dire, par le deuxième but de Châteauroux, ouais. Parce qu'on finit de prendre un but à toute fin du match et puis on gagne pas le match du coup. Donc c'est vrai que voilà, ça aurait eu une saveur encore meilleure si jamais le résultat avait été positif ou au moins match nul. C'est quand même une fierté d'avoir marqué pour mon premier match et voilà, avec ce maillot, le maillot de l'équipe où je suis né, c'est toujours un honneur et voilà, c'est le début d'une longue série, j'espère. Oui, parce que c'est vrai que nous on était présents au Stade de France, hein, donc la saison dernière où Auxerre avait bien rivalisé avec le Paris Saint-Germain. Vous étiez rentré à la 86e minute de jeu. Je suppose que c'est un moment aussi qu'on n'oublie pas, même s'il y a eu la défaite au bout. Ouais, bien sûr. Non, de toute façon. Défaite ou pas, voilà, c'est toujours un moment extraordinaire à vivre. On est une équipe depuis l'année dernière très jeune, hein, parce qu'on a quand même un bon centre de formation, donc on est quasiment une dizaine dans l'équipe à avoir découvert ce niveau-là, à avoir découvert des joueurs qu'on voyait qu'à la télé. Donc c'est clair que voilà, la défaite, je vais pas dire qu'on s'y attendait, hein, on voulait gagner le match bien sûr, mais le fait d'être déjà sur place au Stade de France avec je sais plus combien de spectateurs pour Auxerre présents, voir nos idoles malgré tout, peu importe la défaite ou la victoire, c'était vraiment génial. En plus de ça, on avait vu un petit Zlatan Ibrahimovic, hein, je m'en rappelle. Franchement, PSG. Ouais. Ah non, mais PSG ne m'avait pas du tout impressionné. Je vous assure. Vous, non mais c'est pas parce que voilà. Mais je vous depuis assure, les tribunes, peut-être que sur le terrain c'est autre chose. Peut-être sur le terrain, effectivement. Non mais c'est vrai. Ouais, comme tu le dis, Frédéric, je voudrais pas être face à lui quand même, le grand. Mais c'est vrai quand même que j'avais trouvé cette équipe d'Auxerre, mais bon sang. Mais c'est pas des occasions et vous allez rapidement vers le but. Enfin, franchement, je pensais que vous alliez égaliser. Moi, je me suis dit, ils vont égaliser, c'est pas possible. Ils le méritent, ouais, quoi. On a eu l'opportunité, hein. Après, je pense que nous, en tant que joueurs de Ligue 2, on était surmotivés, voilà. Oui. Et je pense que eux, à l'inverse, c'était peut-être un peu facile, donc, ce qui a donné, l'image d'un match où peut-être qu'on aurait mérité mieux, mais bon, finalement, voilà, c'est quand même un grand PSG, donc, voilà, on connaît la valeur des joueurs et voilà, sur le terrain, même si vous aviez l'impression qu'ils étaient moins bons, voilà, c'était quand même quelque chose. Oui. Imaginez quand même si ce show serait passé face à Marseille, quoi. Oh, purée, finale au Stade de France, ça aurait été pas mal, hein. C'est pas le cas aussi. Mais c'est pas le cas. Bon, vous avez la confiance de Jean-Luc Vanucci et le club qui vous a fait prolonger. Effectivement, le club compte sur vous. C'est gratifiant quand on est un jeune joueur comme vous, Alexandre. Ouais, bien sûr. Surtout que je reviens de loin. Hein. L'année dernière, j'ai fait mes premiers matchs, mes premiers entraînements chez les pros. Hein. Jean-Luc Vanucci m'a appelé, m'a accordé sa confiance. Mais je reviens de loin puisque je revenais d'une blessure au ménisque qui m'avait empêché de signer mon contrat professionnel, qui m'avait évité de reprendre avec les pros. Et quand on a fait appel à moi, j'ai été présent, mais on a quand même fait appel à moi. Et puis dans une carrière de joueur, ça marque. Et le fait que une année plus tard, le recrutement n'a pas été fait forcément pour me mettre en tant que remplaçant. Au contraire, c'était vraiment une joie pour moi de pouvoir être titulaire dès le début de la saison et qu'on puisse me faire confiance. Donc pour un joueur, avoir la confiance du coach, des coéquipiers expérimentés quand on est jeune, c'est toujours important.
Alors, je veux savoir, quels étaient justement les objectifs de l'AG en ce début de saison? C'était la montée en Ligue 1? Ouais, clairement, ouais, c'était la montée. On n'en a pas été loin malgré le classement. Hein. On a eu quand même une saison mouvementée avec le début de saison où on a eu pas mal de cartons rouges. On n'a pas été beaucoup aidé. Et puis les temps forts qu'on a pu avoir où on réussissait quelques matchs de suite à faire une bonne perf. Voilà, on arrivait toujours au moment clé, c'est-à-dire à un match entre guillemets facile où on pouvait grappiller des places, voire monter sur le podium, et on n'a jamais répondu présent. Donc est-ce que c'est un manque de maturité de notre part? Peut-être. Mais voilà, je pense qu'on pourra s'en mordre les doigts malgré tout. Oui, c'est dommage car vous restez sur 2 succès quand même face à Dijon, leader qui va monter en Ligue 1, qui vient d'accéder à la Ligue 1, et face à Metz qui est 3e de Ligue 2. Ça veut dire qu'il y a de la qualité dans le groupe auxerrois. Ouais, il y a de la qualité, bien sûr. Après, comme je l'ai dit, on a eu une saison mouvementée entre les quelques blessures malgré tout, les cartons rouges, on n'a pas été aidé là-dessus, et puis nous-mêmes, on a sûrement pas fait le job quand il fallait, et pourtant, footballistiquement parlant, on a une équipe qui est quand même soudée, on a une très bonne ambiance, donc voilà, il y avait tous les ingrédients pour faire que cette saison était la bonne, et bon, au final, voilà, on sait que ça se joue à peu, et là, en l'occurrence, ça va se jouer à peu, même s'il y a quelques points quand même d'écart, mais voilà, je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux cette année. Quand on ne joue plus rien jusqu'à la fin de saison, comme la JOCR cette année, l'important est de bien finir justement pour préparer la prochaine saison. Comment Jean-Luc Vanucci vous motive-t-il? Parce que c'est vrai qu'il faut une source de motivation quand même, malgré tout. Ouais, source de motivation. Non, il n'y a pas forcément beaucoup besoin de nous motiver. On est des professionnels, hein. C'est notre métier. On a que ça à faire, donc on doit le faire bien jusqu'au bout. Même s'il n'y a plus rien à jouer, on sait qu'on joue contre Sochaux demain qui joue le maintien. Il n'y a aucune raison qu'on fasse de cadeau à quiconque, donc on va jouer des équipes qui vont jouer la montée, donc ce sera le Havre le week-end prochain. Là demain c'est Sochaux qui joue le maintien. On doit faire de cadeaux à personne et on doit continuer notre saison comme on l'a toujours fait en voulant gagner des matchs, et voilà, ce sera à ces équipes-là de gagner les points face à nous. C'est pas nous qui allons les donner, et voilà, en tant que professionnel, on se doit d'être parfait et irréprochable sur le terrain, donc dès demain ce sera le cas. Alors c'est vrai qu'on sait que votre entraîneur a été suspendu pendant de longs mois suite à un incident qui s'est passé au mois d'août. Est-ce que vous pensez que ça a perturbé le groupe? Je pense que ouais, inconsciemment, parce que quand on regarde notre banc sur le terrain et puis qu'on n'a pas la consigne du coach, parce que le coach est en tribune, peut-être que sur un ou deux matchs ça on le ressent pas trop, mais sur quelques mois, c'est clair que voilà, le coach est forcément moins investi sur le terrain parce qu'il est quand même un peu plus loin de nous, et puis voilà, lui il peut pas donner les consignes qu'il veut, peut pas encourager quand il veut, donc je pense qu'inconsciemment le groupe l'a ressenti, même si malgré tout on est sur le terrain, et voilà, on était 11 joueurs comme les autres équipes quand même, hein, mais voilà, après c'est le club qui est visé, donc c'est clair que forcément il doit y avoir un ressenti à un moment donné. On voit qu'il y a quelques joueurs d'expérience, même si l'équipe a été renouvelée cette saison. C'est important pour les jeunes joueurs d'avoir des garçons comme Sébastien Puy-Grenier ou encore Mickaël Courtet, 11 buts. Vous donne-t-il des conseils? Ouais, bien sûr. De toute façon, les joueurs expérimentés, au-delà d'avoir leur expérience pour eux-mêmes, je veux dire, voilà, ils s'en servent forcément sur le terrain pour eux tout d'abord, mais c'est clair qu'ils ont aussi le job, si je peux dire, de donner les conseils aux autres, aux jeunes, de faire part de leur expérience, et c'est comme ça qu'un groupe avance, c'est comme ça que moi, jeune, apprends de l'expérience des autres, et c'est comme ça qu'un groupe avance tout doucement, donc c'est clair que oui, on a eu des conseils toute l'année, on en a encore, même s'il n'y a plus rien à jouer, la carrière des joueurs continue pour tout le monde, donc c'est clair qu'on a besoin de ces joueurs-là jusqu'au bout, et personnellement, c'est clair que c'est important d'avoir des grands, des joueurs que quand j'étais petit, j'ai regardé jouer en Ligue 1, me donner des conseils. On peut pas passer à côté de conseils comme ça. Alors vous allez venir ce vendredi du côté du stade Bonal pour affronter Sochaux, comme on l'a rappelé, qui lutte pour le maintien. Est-ce que vous êtes surpris de l'avoir aussi mal en point, que ça a duré depuis le début de saison? Ouais, surpris, parce que comme Auxerre, quand je suis arrivé, j'avais aucun doute sur le club pour le maintien en Ligue 1. Au final, il y a eu descente, mais c'est clair que Sochaux, c'est pareil, c'est un club comme Auxerre, un club de cœur qui a rien à faire en Ligue 2,
Et bon, malgré la descente, c'est clair que de les voir si bas au classement en Ligue 2, ça fait mal au cœur, parce que c'est quand même un club important avec un gros centre de formation. Donc voilà, c'est vrai que ça fait bizarre, d'autant plus que je côtoie ce club depuis quand même un bon moment. Et voilà, c'est un club comme Auxerre qui mérite la Ligue 1 et pas la Ligue 2. Au match aller, la JA s'était imposée 2-1. Vous aviez égalisé notamment, effectivement. Et comment aviez-vous trouvé cette équipe sochalienne match aller? Une bonne équipe. Voilà, il y a des bons joueurs à chaque poste, une équipe solide. De toute façon en Ligue 2, il n'y a aucune équipe qui est facile à jouer, mais c'était pas une équipe, on va dire leur classement actuel, mais a rien à voir avec le niveau de cette équipe, ça c'est clair. Justement, à quel type de match vous vous attendez ce vendredi, sachant que Sochaux doit s'imposer impérativement? Ils jouent le maintien, donc de toute façon ils ont besoin de points, ils sont à domicile, on s'attend à des morts de faim sur le terrain. C'est clair qu'ils vont pas lâcher, ils vont pas nous laisser une parcelle de terrain, donc voilà, à nous d'être concentrés, de faire ce qu'on sait faire, de le faire au mieux possible, de respecter les consignes du coach. Mais c'est clair qu'on s'attend à une équipe techniquement très bonne forcément, mais qui va rien lâcher et peut-être nous prendre en contre-attaque. En tout cas, on sait que voilà, dès qu'ils auront le ballon, ils vont chercher à nous faire mal, donc faudra être vigilant là-dessus. À titre personnel, vous avez joué 32 matchs, dont 29 titulaires, avec 4 buts inscrits et 6 passes décisives. D'ailleurs, vous êtes dans le top 10, vous êtes 9e. Êtes-vous satisfait de votre saison pour le moment, Alexandre? Satisfait, oui, vu que c'est ma première saison, voilà, j'ai quand même été assez décisif. Après, je sais que je peux faire beaucoup mieux. Alors, est-ce que voilà, j'ai eu un replacement très 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 défensif tout au long de la saison, que ce soit en tant que milieu droit, milieu gauche, voire même quand on joue à 5 derrière, où je suis à peine plus bas encore. Donc voilà, est-ce que ça vient de là? Peut-être, mais voilà, je suis satisfait, même si je sais que dans les années à venir, je me dois et je sais que j'ai la capacité de faire beaucoup mieux. Mais c'est quand même bien pour une première saison en tant que professionnel. C'est vrai que moi j'ai lu un article où vous disiez vous étiez bien entouré aussi par votre famille, qui d'ailleurs je suppose se rendra au Stade Molal, et que vous n'aviez pas négligé vos études, bien au contraire. Est-ce que c'est le conseil que vous donneriez justement à un tout jeune joueur qui veut devenir professionnel en sachant qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'élus? Ouais, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'élus et il y en a beaucoup qui font déjà une carrière dans son intégralité fait voilà une dizaine d'années. Alors mais on sait très bien qu'il peut y avoir des blessures, donc qui dit blessure dit repartir à zéro, et c'est clair que si les études suivent pas, on n'a plus rien, quoi. Donc ça va vite dans les deux sens avec le foot, que ce soit au niveau de l'argent, où ça peut très vite monter, mais ça peut très vite descendre, et en sachant que ça dure pas longtemps, si jamais il y a un pépin, il faut avoir quelque chose derrière pour assurer malgré tout, parce que même si le foot s'arrête, la vie continue. Bon, c'est pas ce que je souhaite aux jeunes footballeurs, mais c'est clair qu'il faut toujours faire attention malgré tout. Voilà, on sait que ça peut aller très vite dans le positif, mais ça peut aller également encore plus vite dans le négatif, et c'est à ce moment-là qu'il faut être solide et qu'il faut avoir des bons arrières. En tout cas, bravo pour votre saison, parce que vous avez de très bonnes stats. Moi, je vous ai vu jouer. J'ai vu le but contre Sochaux, d'ailleurs. Mais non, oui, j'ai suivi le match. Donc, j'ai vu votre but, j'ai suivi un peu votre saison. Et c'est vrai que vous faites une très belle saison, et je pense qu'elle sera encore meilleure la saison prochaine. Ouais, j'en doute pas. Alors, avant de vous laisser, on a un auditeur, François, qui me demande de vous demander, tout simplement. Il est devenu quoi, Mamadou Dio? On sait pas. On n'a pas eu de nouvelles. Cette histoire est un peu, je dirais pas cachée, mais voilà, pour éviter que le groupe en paye un peu les conséquences, on a été quand même pas mal protégé, on va dire, par le club sur cette histoire. Donc on a su qu'il faisait plus partie du club, mais le reste on sait pas. Et enfin moi pour ma part je l'ai pas recroisé à Auxerre, donc je pourrais pas répondre. D'accord, non mais aucun souci, voilà. En tout cas, c'est déjà très gentil de répondre à François qui posait cette question. Voilà, effectivement, qui
écoute souvent cette émission et qui a toujours des questions assez pertinentes, des questions intéressantes. Parce que c'est vrai que c'est un joueur, voilà, on se demande où il est passé. Donc voilà, vous Oui, en plus, je crois vous que ne c'est- savez même pas. Donc, C'est lui qui vous avait fait la passe décisive sur le but, il me semble bien. Et oui, Ouais, C'est ça, hein. il Et m'avait en- fait même oui. 2 passes décisives. et oui, c'est ça en plus. Ouais, ouais. C'est ce qui me semblait. Voilà, comme quoi, vous voyez, des fois, Ouais, c'est comme ça. mais oui. En tous les cas, on vous souhaite une excellente soirée et bien sûr demain, ne marquez pas, s'il vous plaît. Pas de soucis. Je plaisante. Il dit pas de soucis, mais il va claquer un but, tu vas voir. Ah, c'est pas possible pour un buteur. Faut que ça claque des buts, un buteur. Bah oui, complètement. Et si vous marquez, je penserai à vous bien sera- fort, Alexandre. Ça sera à nous d'être D'accord. à Sochaux d'être Ça costaud, va. puis de ne pas encaisser ce but. Voilà. Bonne soirée à vous et allez la Bonne JOCR soirée. demain. Bonne soirée, à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt, Alexandre. soirée. Merci Au beaucoup. revoir. Super moment avec vous. Merci. Eh ben voilà un Et merci à la excellent com, moment. hein, merci à la Ouais. com C'est ce que d'Auxerre j'allais aussi dire. voilà, nous avoir Ouais. donné Alexandre Vincent. C'était Allez, très sympa. c'est très très sympa. Eh bien, nous allons, et vous surtout, vous allez pouvoir nous appeler. C'est très simple pour nous appeler. Vous composez le 03 81 50 67 51. Il y a Dylan qui nous écoute sur le www.radiochalombesançon.com. Salut à toi, mon cher Dylan. Tu peux appeler si t'as envie. François, tu peux appeler aussi. Hein, si voilà, t'es Tout le satisfait monde de peut appeler. la réponse. Tout le monde peut appeler. Ah ben ça y est, voilà le téléphone de la guerre 14-18 qui s'allume. C'est incroyable. Je sais pas d'où cette sonnerie ils l'ont sorti. C'est un truc de dingue. Vous écoutez Club Sport. Nous sommes ensemble depuis 1h05 et il reste donc 25 minutes à passer ensemble. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com. Bien entendu, ce soir, on rappelle, Frédéric Chevassu est ici, coach sur la tête avec nous, et Frédéric Fitch n'est pas là, il est en Savoie ou Haute-Savoie, j'en sais rien. On lui souhaite bien sûr de passer de bonnes vacances. Et ben tiens, on accueille Dominique. Bonsoir à vous, Dominique. Ah, comment vous savez, je me suis pas présenté pourtant. Ouais, on reconnaît la j'ai- voix. J'ai une boule magique. Et comme on vient de parler du Racing Besançon avec Alexandre Vincent, Forcément, qui... je me suis douté que vous alliez appeler. Eh oui, forcément. Ah, c'est pas pour ça que j'appelle. Ah, vous appelez pourquoi? Pour nous offrir quelque chose? Pour le match. Ah, pour le Le match. samedi, le fameux match. Le fameux match. À huis clos Eh, Ouais. Un gros match à huis clos. Il y aura beaucoup de monde d'ailleurs. Oui. Bah, il n'y aura pas grand monde dans le stade, hein, là, ça va être... On va Alors pouvoir s'entendre, là. Vous nous entendez, Dominique? Pas très bien. Ah ben, c'est bizarre. Vous avez toujours des problèmes de téléphone. C'est très bizarre. Hein. Tout se passe bien. Alexandre Vincent nous a bien entendu. On va, Non, vous ça va, ça y est. on va vous prêter celui de la radio, il y a des grosses touches. On va vous le prêter. C'est celui de la belle-mère. Alors laissez tranquille. Bon alors, qu'est-ce qu'on dit pour le match Sens-Besançon? Un bon résultat des Rouges? Ben oui, faudrait Ah oui. bien. Ah oui, dans un stade à huis Allez, clos. putain, puis ça y est, le maintien est assuré. Ah bah oui, là ils ont fait un bon résultat lors du dernier match, donc on espère qu'ils vont engranger encore avec un déplacement à Sens. Vous aviez Enfin, ils ont dû faire un sacré bazar pour prendre 3 matchs à huis clos. Ah ben c'est suite aux joueurs, non? Il me semble. Ouais, mais il y a C'est eu envahissement de terrain, il y a eu Oui, plusieurs puis il y a eu- accidents. Puis il y a eu l'agression quand même du joueur stéphanois par un Oui. joueur de Sens qui a pris 1 an, faut le rappeler. Ouais, ouais. Il a pris une suspension d'1 an, ce qui est quand même extrêmement grave en football. Suspension À d'1 ce an. niveau-là, oui. Donc oui, après c'est logique qu'il y ait des sanctions. Après oui, il y a eu envahissement de terrain, donc la ligue a J'ai vu que sévi. le président faisait pas appel, d'ailleurs. Non, je pense qu'il y a peut-être pas besoin de faire appel. Hein. Je pense que les faits Parce sont. qu'il serait servi à grand-chose. Oui, une fois que les décisions sont prises, au contraire, des fois ça peut même encore alourdir la sanction. Donc c'est toujours délicat avec ces appels. On ne sait jamais comment peut le prendre la ligue. Et puis après, on sait très bien que l'envahissement du terrain est interdit. On sait que oui, l'agression d'un joueur c'est quand même extrêmement grave. Donc oui, les ligues ont pris des sanctions. Donc c'est comme ça. Ce match se jouera à huis clos. Tant mieux pour Besançon. Il n'y aura pas de supporters adverses. Donc et en tout cas, on espère qu'ils vont engranger un deuxième succès en déplacement après le dernier. Donc ça va être sans doute une belle partie. Et c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, il y a le maintien en ligne de mire. Donc une victoire et je pense que le maintien sera acquis. En tous les cas, on espère que le maintien sera là pour les deux clubs, même pour le Besançon Football Club également. Oui, bien voilà, évidemment, qui tous ces reçoit clubs, Cournon, qui effectivement. reçoit Cournon au stade de Léo Lagrange ce week-end, auteur d'un Allez, très il bon. joue contre Cournon, je crois.
Oui, C'est contre exact, Cournon. oui, contre C'est Cournon, ça. Dominique. Oui, c'est vrai. Vous devez pas entendre très bien au téléphone. Ouais, mais c'est pas grave, c'est Hein, pas grave. parce Je que- t'entends très mal alors, c'est Ah. pour ça. Ah, bah c'est pas grave. Allô, 22e, est-ce que vous êtes là, 22e? Non, passez-moi de New York. New York. Merci en tous les cas, vous, Dominique, pour votre appel. On vous Il a souhaite... appelé? Oui, ah bah, bien sûr, il a appelé Frédéric Fitchi. Il est Il est en en Savoie. Haute-Savoie, Exactement, ouais. Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est la Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie. C'est Il bien est- ce que il je est pensais. au-dessus- Il est au-dessus de la montagne, là. Il est en train de chercher le réseau. Il Ouais, est... parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau là. Ah oui, Il est bah avec oui, c'est pas Romain, pour ça. avec Romain Révelli. Il est avec Romain Révelli. Apparemment, il est en train de le pousser dans le ravin. Je sais pas Ah pourquoi oui, mais d'ailleurs. il est allé chercher Pascal Duprat, puis il était parti. Là. Ah ben oui, ben. Ah, là, il a déjà pas mal de boulot, je pense. Parce que je pense que Pascal Duprat avec Toulouse. Avec Toulouse, je crois qu'il a du boulot. Déjà en arrivant, on a déjà commencé à faire un malaise. Donc à mon avis, le maintien. Ouais, depuis, ouais. c'est bien Depuis le remonté, malaise. hein. Mais sérieusement, je rigole de ça. Et je rigole, non mais c'est en tout, voilà, c'est pour Ouais, ça on plaisanter. peut en rigoler, mais sérieusement, il Pascal amène quand même Duprat, quelque chose. Exactement, Pascal Duprat réussit oui. quelque chose d'incroyable. À chaque fois, ça se joue, mais de rien. Et là, normalement, si, voilà, il y aurait pas eu tous les quoi qu'il y a eu, etc., les fameux buts hors jeu, machin et tout, Mais vous allez voir que ça se trouve, il va se sauver. Moi, je vous Il va dis, sauver ça le peut arriver. TPC. Ça peut arriver que c'est Et pas parce le TG, que- c'est le TPC. C'est le TFC, là, c'est pas pareil. Mais Ça ne devrait pas être oiseau de mauvais augure. Mais le dernier match, vous savez quand ça se déroule, de Sochaux? oui, le 13 mai. Oui. Oui, un vendredi 13. Ouais. On sera sauvés d'ici là. On sera sauvés face à Auxerre. On sera sauvés, Dominique, d'ici là. Un J'espère. vendredi 13. Ton optimisme, Frédéric, j'espère Bien ne sûr, bah, va bien pas sûr mentir. qu'on hein. sera sauvés. On va se sauver. Ah oui. On va se sauver au On dernier gagne match. Non, demain. je plaisante. Ah bah demain, on gagne. Demain, on gagne demain. On gagne ou je ne sors plus de chez moi. Pendant 15 jours. Et voilà, il se met en grève tout seul. Mais c'est pas la grève du boulot ni la grève de la faim, c'est la grève du FCSM, il dira à son patron. Ah, bah, il y a des peux pas pancartes faire, là. à vendre. Je pourrais jamais faire la grève du FCSM, c'est pas possible. Il y a des pancartes à vendre sur le net. Il y a pancartes des pancartes. Des pancartes pourquoi? Des pancartes de chèvres. Ah Elles bon? sont à vendre. Ah, là, vous allez attaquer un gros club, Ils là. ont vu sur le net. Ah bon? Ah, j'ai vu aussi, mais ça concernait un certain club. Oui, Que vous aimez bien. oui, en plus, hein, en plus, c'est vrai, effectivement. Bah, sinon, il peut. Donc là, si vous me titillez, attention, hein. Non, mais sinon, sinon les chèvres, comme vous dites si bien, peuvent aller avec Monsieur Moustache du côté de Besançon. Il y Ah, a... mais c'est pas grave parce que le Racing, je les appelle comme ça aussi. Alors, Non, il est bien, le non, Racing, là. Robin Giraud, Caleras. Les super chefs, c'est l'équipe de France par contre. Oh, comme elle est dure. Oh là là, elle attaque ce soir. Ah, hein. ce soir, elle est remontée. Ah, hein. c'est pas Qu'est-ce que Louis vous en attaque, c'est pensez Dominique attaque. C'est Dominique attaque. C'est Dominique attaque, c'est plus Louis attaque. Qu'est-ce que vous en pensez de l'affaire Sacco? Bah écoutez, l'affaire Sacco, c'est une affaire toute... en fait, on pouvait s'en passer. Voilà, on pouvait se passer de cette affaire. Bah, Encore une nouvelle affaire. cool, l'affaire. Après Benzema, Moi, j'ai du mal à comprendre. Valbuena, Ribéry. Moi, j'ai du Voici le mal cas. à- C'est- Moi, j'ai du mal à comprendre qu'un joueur professionnel ne sache pas ce qu'il y a dans la composition de son médicament. Exactement, moi Alors que aussi. c'est marqué sur les boîtes. Généralement, Alors. quand vous prenez un médicament sur les boîtes, sur le papier qui va avec la boîte, c'est bien marqué dessus que ce produit peut être un produit dopant. Moi, quand je faisais du vélo, c'était marqué dessus. Donc, je savais que ça pouvait être un produit dopant. Donc, je pense qu'en tant que professionnel, après une erreur peut arriver. Bon, ça peut arriver de pas faire attention, de prendre ce médicament et tout. De plein gré. Oui, ça peut arriver. Ça m'est arrivé aussi de prendre des médicaments et de pas faire attention. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Ah, vous vous Mais êtes par dopé, contre- Frédéric Chassup. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit que j'ai pris de l'OPO, excusez-moi. J'ai pas dit ça. Je plaisante, Fredo. Ah, c'est ça, on est au taquet. mais non, mais comment? Mais après, il faut faire attention. On est professionnel. C'est vrai que tout doit être. Faut regarder. Faut faire attention à tout. Hein. C'est pas toujours évident. Sport, hein, maintenant. Mais comme me dit Guillaume, on pourrait s'en passer là. Il y pense a que oui. les affaires sur Deschamps qui est sortie, il y a maintenant Sacco, Ah oui, c'est on a vrai, eu j'ai oublié. Benzema, Oh, on a eu purée. Benzema du côté de Marseille, tout le monde c'est une catastrophe, bon, on va enlever le premier mot, Magouille et compagnie, hein, vous savez la pièce de Laurent Baffy. On va enlever le premier mot quand même. Ah oui, c'est On va vrai. mettre non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses pour le moment et je Laurent pense Baffy. je pense que tout ça on pourrait s'en passer. Après Mamadou Sakho, je pense que c'est une bonne personne. Après je pense voilà, mais après on reste ça reste des professionnels donc il faut qu'ils fassent attention. En tous les cas, Dominique, on vous Je remercie. croyais que j'ai monopolisé un peu trop le téléphone. C'est ce pas grave, soir. vous monopolisez. Vous êtes comme Albert Cartier, vous monopolisez. Goldman. Bon, je plaisante. Allez, on vous souhaite une excellente soirée du côté de Besançon et bien sûr, allez Racing. et allez. Et ce
Sochaux. Bien Bonne sûr. soirée, Allez, Dominique. bonne soirée, à bientôt. Merci. Et ben voilà. Allez, on compose le 03 80 50 67 51. Venez vous exprimer à l'antenne, parler de votre équipe de cœur, le FC Sochaux Montbéliard, bien entendu. Il y a notamment Jonathan qui nous écoute depuis son lycée. Alors Jonathan, je ne sais pas c'est dans quel lycée. Invite tout ton lycée. Effectivement, invite tout le lycée à nous écouter. Dis-nous qui c'est qui écoute et on saluera bien sûr tout ce lycée. Je ne sais pas c'est où, donc s'il m'écoute, Jonathan, il n'hésite pas à nous le faire savoir, soit sur la page Facebook Soyons Sport avec le Sport, ou soit par un petit message. Aucun souci, on prendra ça à l'antenne et on donnera le nom du lycée. Il y a aucun Exactement. souci du côté de la capitale comtoise. On continue l'actualité du FCSM. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Le FC Sochaux-Montbéliard qui affronte la JOCR demain à 20h au Stade Bonal. On va revenir sur quelques stats. Les Sochaliens n'avaient jamais accueilli les Auxerrois en Ligue 2 avant le match de la saison dernière, le 3 octobre 2014. Les deux équipes s'étaient neutralisées et quittaient sur un score nul et vierge. Effectivement 0-0. Au contraire, la Ligue 1 accueille 26 rencontres au Stade Bonal entre les deux clubs depuis 1981. Oui. Le bilan est très équilibré. Et si le FCSM est certes imposé à 10 reprises, il reste toutefois sur 6 matchs sans succès depuis le 18 février 2006. 1-0. C'était un but dès la deuxième minute de jeu. Et qui avait marqué le but, Frédéric? Je vous le donne dans le mille, c'est Moumouni Dagano. Bien joué, Frédéric Voilà, ça remonte Chevassu. loin. Hein. Très très loin, Frédéric Chevassu. En 2006, sous l'ère Alain Perrin, Christophe Galtier. La stat, eh bien, elle est là. C'est 7 comme la série d'invincibilité en cours de l'AGIA. Effectivement, je vois cette info. Les Donc, séries sont faites pour être brisées, donc on- il va falloir la briser demain. Alors la briser On n'a pas le choix. demain, cette belle statistique. Frédéric, qui va arbitrer cette rencontre? Apparemment, il sera âgé de 27 ans. Il est tout jeune, cet arbitre, Frédéric Chevassu. On t'écoute. Eh ben, c'est Karim Abed qui va arbitrer la 36e journée de Ligue 2 entre Sochaux et Auxerre. Alors c'est un arbitre qui nous vient de la Ligue Méditerranée, donc il va nous ramener un petit peu le soleil. Il est âgé de 27 ans, en tout cas le soleil sur le terrain et dans les cœurs, ça serait pas mal. Il est âgé de 27 ans, elle sera citée pour cette rencontre de Mohamed Benkemouche et Yannick Boutry. Alors Karim Abed est un nouveau venu, comme tu l'as signalé en Ligue 2 cette saison. Il a dirigé à 2 reprises le FCSM cette saison et une fois la JA. Alors les matchs du FCSM qu'il a dirigé cette saison, il avait dirigé la 5e journée de Ligue 2. Rappelez-vous le match entre Bourg-en-Bresse et FCSM. Je peux même vous dire où j'étais. J'étais dans le sud. Si ça intéresse. J'étais dans le sud. Et j'étais très en colère par cette défaite Je buvais une limonade. 2 buts à 1 parce qu'on menait 1-0 et on a perdu 2-1. Donc j'étais très en colère. Allez, je vous laisse faire la suite. Parce Mais que, avec je grand fais- plaisir, puisque vous faites tout maintenant. Vous faites standardiste et vous faites tout, Frédéric Chevassu. Allez, donc il a dit Nîmes Olympique face au FCSM 2-0, ça il l'a dit forcément. Le match de la JOCR qu'il a dirigé cette saison, c'était la 10e journée de Ligue 2 à JOCR Paris FC. Ça avait donné 2 buts. 1-0 pour les Auxerrois, effectivement, face aux Parisiens. Frédéric Chevassu, avant qu'on parle de Bonal, faites les sports, ce vendredi 29 avril bien sûr. On va avoir un auditeur au téléphone qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Allô, qui est là? Salut Guillaume et Fredo, c'est Fred l'auditeur. Ben oui. Ça y est, t'as trouvé du réseau? Ça y est. Magnifique. Alors, où est Romain Révelli? Où est Pascal Duprat? Où sont-ils? Oh ben il y en a un qui est à Evian puis à Toulouse. Eh oui, et puis celui de Toulouse, vous en avez fait quoi, celui de Toulouse, là, Romain Révelli? Vous l'avez poussé dans un ravin ou pas? Non, pas encore? Non, pas du tout. Non. Frédéric Fitch, ça va? Ah oui, ça va, merci. Bon, les jaunes et bleus qui affrontent la JOCR, Frédéric Fitch. Match capital pour les jaunes et bleus, il reste sur une défaite. Oui, il reste sur une défaite face à Nancy 1-0. Je suis sûr que vous l'avez suivi chez nos confrères d'Eurosport. Ah bah oui, je l'ai regardé. Christophe Bureau et Alain Bogossian. Bon, c'est dommage cette défaite 1-0, Frédéric. Je dirais que Nancy a mérité d'être en Ligue 1, moi je dirais. Bah, bien vu. Sa place d'être en Ligue 1, Bah. de monter en Ligue 1, de toute façon, avec Dijon, puis... Déjà, voilà, les deux, il n'y a aucun souci. Bah, pour vous, Frédéric, ça serait qui le troisième club qui le mériterait? En toute honnêteté. Je mettrais le Havre ou Metz, moi je dirais. Ouais, et ben moi aussi. Une pièce sur le Havre ou le FC Metz de Yenny Nbakoto, Le Red effectivement. Star, je vois pas vraiment. Bah pareil, voilà, Red Star, Clermont fini. Voilà. Moi je pense que ça va être l'un des deux clubs, le Havre ou Metz,
Je pencherais même sur le FC Metz. En moi. tout cas, il va y avoir du suspense, hein, parce que le Red Star est 6e avec 55 points et Metz 3e avec 59 points. Voire même Clermont, mais ça va être compliqué pour Clermont, mais on ne sait jamais. Il suffit d'une série de défaites Exactement. pour Metz et puis ça va être chaud pour la 3e place. Bah, c'est bien, au moins il y a un peu d'enjeu. Ça se bagarre, c'est ça qui est plutôt pas mal. Et puis il y a le match de Auxerre, Frédéric, ce vendredi où malheureusement vous ne pourrez pas y être, mais c'est pas grave. Le cœur y sera forcément. Le cœur y sera. Voyez la chose comment, Frédéric? Les jaunes et bleus vont se reprendre ou ça va être un match difficile? Oui. Ouais, vous pensez quand même devant leur public à Bonal? Oui. Et puis bon, ça permettrait de faire distancer ceux qui sont derrière nous, quoi. Bah oui, hein, ça permettrait, si les résultats sont favorables, d'avoir 6 points d'avance. Mais bon, après, il faut aussi que les résultats soient favorables. Et avec des ici, on refera le monde, bien évidemment. Après, Donc, c'est Ajaccio. Après, c'est vrai que ça va pas être un match trop facile non plus, Ajaccio. Après, non, c'est jamais facile d'aller s'imposer en Corse. C'est jamais évident, donc il faut déjà gagner demain, puis après dès 22h demain, on se projettera sur le prochain déplacement du côté de l'AC Ajaccio. Mais si je me trompe pas, les 2 derniers matchs sont à 20h45, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, ils sont diffusés dans un cadre d'un multiplex, comme ils font toutes les saisons. Oui, sur Eurosport et beIN Sport, je crois. Exactement, c'est exactement ça, Frédéric Fitch. Oui. Frédéric, on vous retrouve peut-être lundi pour débriefer lundi. le match, pour voir ce que vous en avez pensé, bien sûr, effectivement. J'écouterai au multiplex parce que, bon... Eh oui, forcément. Oui, vous n'êtes pas à Bonal, donc il va falloir suivre les multiplex chez nos confrères. Frédéric, merci. Et puis bien sûr, comme dirait Frédéric Chassu, allez, allez Sochaux. Bonne soirée, Allez, Frédéric. Bon courage du côté de la Haute-Savoie. Et ben voilà, l'ami Frédéric Fitch, ça fait plaisir. Notre standardiste maison qui prend quelques jours. Il a bien raison de prendre ces quelques jours. Il reviendra pour la réception de Clermont Foot, bien entendu, de Famara Diédiou, encore de Corinne Diacre. Allez, on continue l'actualité, mon cher Frédéric, avec notamment Bonal qui fête les sports ce vendredi 29 avril. C'est bien ça, Frédéric, hein? Oui, ce vendredi 29 avril, lors de la réception de la Auxerre, le FCSM et le Pays de Montbéliard Agglomération s'associent afin de vous faire découvrir et tester la plupart des sports proposés par les clubs locaux. Donc la 2e édition de Bonal Fête les Sports sera l'occasion pour tous ceux qui possèdent un billet d'entrée au stade de profiter gratuitement des initiations offertes, tandis que les meilleurs athlètes des clubs présents proposeront quant à eux des démonstrations. Alors à cette occasion, le stade Auguste Bonal va ouvrir ses portes dès 18h pour que tout le monde puisse profiter de ces animations qui sont bien sympathiques. Allez Frédéric, je vais passer dernière info des jaunes et bleus avant de donner le groupe. Des clap-clap pour la réception de la Auxerre. Oui, pas des clac-clac, mais des clap-clap. Oui, c'est différent. Pas des clac-clac. Parce que différent. si on prend des claques j'espère qu'on ne prendra pas une claque demain, c'est ça que je veux dire. J'espère aussi. Donc c'est vrai que ce vendredi, pour soutenir cette équipe sochanienne qui aura besoin de soutien et de ses supporters face à la GIA pour la 36e journée de Ligue 2, les spectateurs auront à leur disposition, comme le club le fait régulièrement, des clap-clap qui seront aux couleurs bien sûr du club et qui porteront les prénoms de tous les abonnés 2015-2016. Donc tous les supporters seront invités à en faire un bon usage, sans modération, c'est-à-dire s'en servir et clapper. C'est ça, non? Et on pourront clapper, je sais pas si on peut le dire. Je sais pas si on peut le dire, je sais pas si ça existe dans le dictionnaire, il faut regarder dans le Larousse pour soutenir leur équipe. Donc le FCSM a déjà bien sûr proposé ses clap-clap avec ce visuel, c'était lors de la réception du Havre. D'ailleurs, je l'ai gardé, il y avait mon prénom dessus. Il y a Simone, Josiane, René, Raymond, Frédéric. Cyprien, Frédéric, bien sûr, ils sont tous là. On est tous là. Tous les jeunes, on est tous Thérèse fidèles. également. On est fidèles au club. C'était magnifique. Fidèles à nos couleurs. Fidèles à nos couleurs, le club senior est là. Arrêtez, je vais me mettre à chanter. N'importe quoi. Arrêtez, il a fait bon aujourd'hui, je voudrais pas que demain ça s'empire. Ah non, c'est la semaine prochaine la Corse. Ah oui, c'est vrai qu'on les va polyphonies corse. Ah oui, à mon avis, ils seront chauds bouillants, Nico. Non, c'était le Gazélec d'Ajaccio. C'est le Gazélec. Tu te rappelles, Frédéric? Ils Rappelle-toi, Frédéric. étaient chauds, André, et il y avait un autre monsieur. André, et puis il y avait un autre, mais il a jamais rappelé. Il a jamais rappelé. Il a eu trop peur, en fait. Oui, il veut pas. Ouais, ne me rappelez pas si jamais on a une défaite. Une défaite, ne me rappelez pas. Bon,
c'était la Bah, il a défaite. jamais rappelé. Non, jamais de sa vie. Bon, allez, Frédéric, le groupe Sochalien pour affronter la JOCR, on t'écoute. Allez, alors dans les buts, Olivier Werner et Camara. Oui. Ensuite en défense, on aura Pierre Gibaud, Julien Faussurier, Jérôme Onguené, Jean-Do Fuchs. Ensuite, Ah, bah allez-y, Frédéric, y a aucun souci, je vais le reprendre. Allez-y, Frédéric Chevassu, y a aucun souci, bien entendu. Voilà, c'est les aléas aussi du direct. Frédéric Chevassu qui effectivement a un autre travail en dehors de la radio, donc forcément il y a des appels, il faut forcément y répondre. Ah, on va revenir avec le groupe, il l'a dit, hein, Werner, Camara, ça c'est pour les gardiens de but. Je pense, et je pense que je vais pas me tromper, Werner devrait débuter la rencontre forcément. Et puis en défense, on va la retrouver, hein, ça sera la même défense hein, qu'a bien sûr aligné Albert Cartier, l'entraîneur sochalien effectivement face à Nancy. Eh bien, Gibaud, Faussurier, Onguené, Fuchs. Au milieu de terrain, on retrouve Marco Inamareitra, Florian Tardieu, Johan Ramaré, Florian Martin, Florent Béranguier qui est là, Moussa Sao, Carto Kokambi, Yanis Mbombo, Adisako, et le retour, il n'était pas face à Nancy, de Raphaël Caceres. Bien joué, Frédéric Chevassu. Vous donnez peut-être le groupe auxerrois. On t'écoute avec le groupe Auxerrois. Avec Boucher, Lenog, Untonji, Séfil, Puy-Grenier, Touré, Konaté, Kilic. Vous vous rappelez de Kilic? On l'avait vu contre Jura Sud. Oui, très bon joueur. Lefebvre en Coupe de France. Vincent, qu'on a eu tout à l'heure, Alexandre Vincent. Sec, Granic, Montiel, pas Bernard, Montiel, Courtet, Hayé et Guirassi. Voilà le groupe auxerrois donc qui va affronter Sochaux ce vendredi soir. Allez, on change de décor, on passe à ceci. La Ligue des Champions, le débrief. Et on passe à la Ligue des Champions avec les demi-finales aller. Notamment, il y avait un match mardi, il y avait une rencontre. On va revenir rapidement sur cette rencontre. C'était pas terrible, donc on va pas rester 107 ans. On va revenir notamment sur celle d'hier. Je l'ai regardé, c'était plutôt pas mal. Il y avait des chiens sur le terrain, 11 chiens, dirais-je. C'était l'équipe de l'Atlético Madrid, mais sans Ronaldo, le Real aura finalement des regrets. 0-0 contre Manchester City, qui on rappelle... Voilà, par contre, c'était pas très beau à voir. Du tout. Ah oui, mais je me suis ennuyé. J'ai regardé un tout petit coup. Une mi-temps, je me suis ennuyé, j'ai dit on arrête le massacre. Par contre, il y avait une autre rencontre hier. Il y avait un magicien qui, grâce à lui, a fait gagner son équipe, effectivement. Mais alors, quel but de Saul qui a magnifiquement marqué. Eh bien, écoutez, le match, le but notamment, commenté par Grégoire Margoton et Christophe Dugarry chez nos confrères de Canal+. Gauche. Oh là, il est passé. Saoul. Il magnifique. Énorme. Quel exploit dès le départ de Saúl Ñíguez qui ouvre le score pour l'Atlético Madrid. Extraordinaire one-man show. 11 minutes dans cette demi-finale aller. Et les Colchoneros mènent 1-0. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi Radio Shalom Besançon, la Ligue des Champions, également amusé, dans Club Sport. Qu'est-ce qu'ils se sont amusés. Il s'est bien amusé. Il n'avait pas Boiteng, donc il n'a pas pu finir sur les fesses, mais bon, là-bas, il a bien remplacé. Ils se sont régalés. Et les deux autres joueurs également du Bayern. On s'est régalé, Frédéric. Quel match, l'Atlético qui piège le Bayern de Pep Guardiola. Mais il n'y a que 1-0. Il y a exactement, mais j'y ai réfléchi un petit peu en me disant, s'il y a que des défaites de buts 1 de l'Atlético au Bayern, s'il y a 2 buts 1, si l'Atlético réussit à marquer un but et qu'il perde, il viendra à perdre. Il y a 1-1 et puis le Bayern marque le deuxième et il n'encaisse plus de but. Eh bien, c'est l'Atlético Madrid qui serait en finale de la Ligue des Champions. Donc, ils ont quand même un petit pourcentage, mais attention. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas encaissé ce but. Le fameux but qu'il ne faut pas encaisser à domicile. Donc, ils ont ce petit avantage. Ils n'avaient pas su faire Paris. Exactement. Il y aurait eu 2-0. Là, ça aurait été, Paris serait passé. Exactement, Frédéric. Allez, Saúl qui fait soulever Vicente Calderón, Griezmann manque le break, le Bayern revient des vestiaires avec de bien meilleures intentions, 7 sur 10 le match, ouais moi c'est ce que j'aurais mis entre 7 et 7,5, un très bon match.
Le Bayern de Munich en première mi-temps, je les ai trouvés complètement tétanisés, complètement mous. Alors vous allez me répondre, Frédéric Chassu, et vous avez raison, en me disant « Oui, mais il y avait 11 chiens en première mi-temps. L'Atlético ne laissait pas un ballon. C'est sur le marqueur, sur le porteur de ballon. Merci. Sur le porteur de ballon, sans arrêt. De toute façon, ils n'avaient pas le temps sur le temps de passe, ils n'avaient même pas le temps. Le joueur qui allait recevoir le ballon, il ne pouvait pas le recevoir parce qu'ils y étaient déjà. Ils venaient faire des prises à 2 ou voire à 3. C'est exceptionnel. Je pense que la Juventus défend très très bien, mais là, j'ai vu encore une équipe au-dessus de la Juventus de Turin sur ce match-là notamment. On sait qui c'est l'entraîneur, hein. Il n'y a pas photo. Diego Simeone, hein. C'est un chien, hein. Il était comme ça sur le terrain, donc. Il fait tout, hein. Il fait même speaker, hein, le gars. C'est tout juste pas speaker. Avec ses bras, vas-y, que le public, allez-y. C'est énorme. C'était quelqu'un qui ne lâchait rien sur le terrain, donc ces joueurs sont à l'image. On dit toujours que l'équipe est à l'image de son entraîneur. C'est exactement le cas. C'est quelqu'un qui s'accrochait, qui ne lâchait rien. Et puis là, on l'a vu, ils n'ont rien lâché. Ils ont été agressifs d'entrée de match. Et c'est ce qu'il faut faire face au Bayern, parce que si tu regardes le Bayern, ils peuvent aussi. Ils ont quand même des joueurs exceptionnels également. Mais là, ils l'auront rentré dedans. Ils n'auront pas laissé justement les laisser développer leur jeu. Et puis ils ont marqué ce petit but. Après, oui, ils n'ont pas encaissé ce but à domicile, ce qui est très important. Mais ils n'ont pas pu accroître le score. Donc ça va être encore un gros match face au Bayern. Et là, ça sera en Allemagne cette fois-ci. Donc ça nous promet encore un beau match avec un Bayern Munich qui va tout faire sans doute pour égaliser, en mettant ce but, le premier but. Mais attention, cette équipe de l'Atlético Madrid a des atouts à faire valoir et elle peut très bien remporter ce match. En tout cas, c'est deux très belles équipes. Et vraiment, l'Atlético mériterait en tout cas d'aller en finale cette saison. Mais voilà, il y a des matchs avant, il faut gagner ces matchs. Et bon, on parlera de ce match retour, bien entendu, sur Radio Chalon et dans Club Sport ou Soyons Sport. Ce soir, il y a de la Ligue Europa. Shakhtar Donetsk, FC Séville, c'est à 21h05. Tout comme Villarreal de Cédric Bakambu qui affronte le Liverpool d'un certain Jürgen Klopp. Effectivement, gros match. Je pense que je vais regarder celui-là. Là, ça va valoir des points, à mon avis, celui-là. Sans oublier l'autre, bien entendu. Allez, simplement, Liverpool, Sakho, un suspendu à titre conservatoire. On en a parlé tout à l'heure, donc on va pas revenir là-dessus. Si vous n'avez pas suivi l'émission, c'est pas grave, vous pourrez la réécouter sur la page Facebook de Soyons Sport et le Club Sport, où Frédéric Chassu parle notamment de cette suspension à titre conservatoire de 1 mois, effectivement, pour le joueur Mamadou Sakho de Liverpool, après des suites d'un contrôle positif, voilà, des produits qu'il ne faut normalement pas prendre. Les trophées UNFP, les nominés sont Hatem Ben Arfa, Lassana Diarra, Angel Di Maria ou encore Zlatan Ibrahimovic. La rumeur, Busquets de retour du côté du Paris Saint-Germain. Oui, la rumeur, elle est bien de retour, on verra. Lui qui est âgé de 27 ans. Il va y en avoir des rumeurs. Ouais, 32 matchs en Liga cette saison pourrait revenir. Selon le média, Iber, nos confrères, le champion de France serait prêt à lâcher 100 millions d'euros l'été prochain pour recruter le Blaugrana. On verra ce que cela va donner, si ça va se faire ou non. Il y avait un match hier, ça a donné une bulle, 0-0 entre Lille et Angers. Lille qui effectivement est freiné par le SCO d'Angers, 8e le SCO d'Angers avec 49 points, et les Lillois sont 6e avec 52 points, mais une grosse remontée au classement parce qu'ils étaient quand même dans les profondeurs. C'était pas l'année dernière, mais bon, c'était quand même pas fameux, et effectivement Frédéric Hervé Renard avait bien du mal. Est-ce qu'il fallait le laisser ou non? On saura jamais la réponse. Mais lui, cette année, depuis qu'il a repris les commandes de cette équipe lilloise des Dogs, Frédéric Antonetti fait un boulot remarquable. Bravo à lui quand même. Allez, il y a notamment de la Ligue 2 forcément. C'est vendredi, on en a parlé, Frédéric Chassu, avec Le Havre qui reçoit les Crocodiles des... les Nîmois. L'équipe de Créteil affronte la C. Ajaccio. Laval qui va des matchs nuls. Enfin, il y a tout aussi. Qui va recevoir l'équipe de Famardi du 2 de Clermont-Ferrand. Le Paris FC de Jean-Luc Vasseur qui va affronter l'équipe de de Lens. Les Brestois, on a reçu Alex Dupont il y a pas quelques temps qui va affronter l'équipe de, on en a parlé. Déviant Tonon-Gaillard. L'équipe de Tours qui vont affronter les Chamois. Niortais. Et puis Red Star qui va affronter à 20h. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Et l'équipe d'Aurélien Fèvre de Bourg-Péronas. Voilà les matchs du vendredi. Samedi, il y en a pas. C'est dimanche qu'il y en aura un. Il y en a un à 14h. Gros match. Gros match. Là, attention, voilà. Gros match pour Metz. Surtout. Exactement. Si Metz gagne, alors là, c'est un gros match pour eux parce que, voilà, Dijon, c'est bon. Mais alors Metz, attention. Metz va affronter l'équipe de,
De Dijon, Dijon qui va aller chercher le titre de champion comme l'AS Nancy-Lorraine, donc ce sera pas un match facile. Exactement, ça sera au Stade Pascal, c'est ça? Gaston Gérard. Gaston Gérard, pourquoi Pascal? Je sais pas, Gaston Gérard. C'est Pascal le grand frère, non? Peut-être aussi. Et lundi, chez nos confrères d'Eurosport à 20h30, l'AS Nancy-Lorraine, qui a battu Sochaux lundi dernier, ça sera donc dans une semaine à 20h30, va du côté de la pelouse 2. De Valenciennes qui joue pour le maintien, qui est juste au-dessus de Sochaux à la 15e place avec 37 points. Frédéric Chevassu, merci à toi. On remercie coach Sureda. On remercie également la communication de la JOCR et bien sûr Alexandre Vincent d'avoir été avec nous. On vous remercie aussi, vous, auditeurs, d'avoir suivi cette émission, d'avoir participé, comme Bernard ou encore Dominique. Excellente soirée à vous. Et puis bien sûr Frédéric Chevassu, ils en ont besoin. Il faut qu'ils gagnent demain. Allez Sochaux! Excellente soirée à vous. À lundi 18h.